Donc, c'est le titre que vous avez à l'écran, c'est l'Afrique authentique. Donc, l'origine du mot Afrique et le titre de gloire du continent africain. Donc, ça, c'est le titre que vous connaissez maintenant, puisque même ceux qui n'ont pas participé, comme le frère Mika depuis le début, a pu voir les vidéos d'après ce qu'il m'a dit. Donc, on fait rapidement le rappel des cours précédents. Donc, ici, vous voyez donc qu'on avait dit que le continent africain, étant donné qu'il se trouve au sud, qu'il est proche du soleil, c'est le continent le plus ensoleillé, et que dans l'Antiquité, les ancêtres israélites, tout comme les anciens Égyptiens, considéraient que le sud était en haut. Et donc, de ce fait, nous, aujourd'hui, on a un autre paradigme où on met le sud en bas. Et on se rend compte qu'en Lingala, le sud, ou bien en haut, ça se dit l'Ikolo, dont la racine est Kolo. Et l'Ikolo, ça veut dire le pied. On se rend compte que lorsqu'on met l'Afrique en haut, ça a la forme d'un pied. Donc, on a compris que la tradition avait cette connaissance-là depuis la nuit des temps, puisqu'on nous dit qu'il n'y avait pas de technologie à l'ancienne pour pouvoir voir les formes des continents, etc. Et pourtant, on a ça. Et vous allez voir que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Vous allez voir au moins des choses incroyables, inimaginables. Et vous allez vous-même peut-être me dire si vous avez une explication logique à tout ça. Et il faudrait, comme on dit toujours, que des scientifiques ou je ne sais qui puissent venir nous expliquer ces choses-là. D'autant plus que non seulement on a nos langues, mais en plus de ça, on a la Bible. Donc la Bible on va voir des choses que on lisait comme ça dans la Bible, mais vous allez voir que ça explique des choses incroyables. Donc, on va aussi voir le nom de l'Europe. Ce n'était pas prévu, mais on va quand même voir ça pour que vous voyez un peu dans quoi on se situe. Et donc, par rapport à notre rappel, donc l'Icolo, c'est en haut, le ciel, etc. C'est le nom du continent africain, le premier titre de gloire, parce que le nom Afrique est un nom authentique, malgré que beaucoup de gens disent que ce n'est pas authentique, ça a été inventé par les Occidentaux, alors que beaucoup de gens oublient que la plupart du temps, les Occidentaux, au temps des anciens Grecs, ils allaient en Égypte, etc. Quand on lui disait le mot Horus, Osiris, on a l'impression que ce sont des noms grecs. Mais en réalité, lorsqu'on entend un nom pour la première fois, surtout d'une divinité, même aujourd'hui on le voit avec l'islam, ou bien musulman, musulman est une translittération. Parce qu'on sait que le mot musulman n'existe pas en français. Donc, tous ces mots-là ne sortent pas de nulle part. Et donc, il ne faut pas croire à chaque fois qu'est-ce qu'on dit que voilà, tel nom vient des Occidentaux, telle science vient des Occidentaux. Il faut toujours vérifier les choses. Et donc là, Afuluka, Afilika, Apelaka et Pelaka, ce sont des noms de nos traditions qui rendent parfaitement compte et du climat et de la position de l'Afrique. Et donc, le premier nom du continent en tant que tel, pour ces titres de gloire, c'était l'Ikolo en haut, et l'Ikolo, c'est le pied, parce que ça a la forme d'un pied. Et donc, la racine, c'est Kolo. Or, il se trouve que Dieu, on l'appelle Nkolo en lingala. Bien évidemment, il est lié à la notion de la hauteur, de l'ancienneté, etc. Et Kolo, quand on utilise plus avec K au lieu de NK, on peut dire ça veut dire Seigneur. Et cela rejoint donc l'hébreu qui dit Adonai. Et on a pris un exemple ici sur YouTube où on voit donc Kolo. En tapant Kolo, on a directement des chants religieux, etc. Et ici, par exemple, on dit Nkolo, ça veut dire Seigneur. Mais en effet, c'est comme Adonai en hébreu, ça veut dire aussi Seigneur, bien que on a aussi cette forme-là avec le Lingala, le Kikongo, etc. Et il se trouve qu'en plus de ça, puisqu'on a dit que la racine de l'Ikolo, c'est Kolo, on a Ekolo, ça veut dire le pied. Et jusqu'aujourd'hui, par exemple, au Congo, lorsqu'on demande à quelqu'un, tu viens d'où, tu es de quelle ethnie, etc., on dit, Ozamutu Ekolo, Nini, tu es de quel Ekolo, de quel pied, de quelle partie du pied, de quelle tribu, de quelle contrée, de quelle région. Donc, c'est pour dire que cette logique est toujours là, mais c'est implicite, c'est-à-dire que les gens ne sont plus conscients par rapport à la tradition. Et kola, ça veut dire grandir, pousser, croître, mûrir, etc. Donc, c'est le verbe kola qui donne le mot kolo, kulu, grandir, s'élever, le ciel en haut, etc. Et il se trouve que ce terme-là rend compte des deux aspects de l'Afrique, c'est-à-dire
la croissance, la fertilité, mais aussi mûrir, cicatriser, avoir des cheveux blancs. Donc, c'est le côté désertique. Donc, là aussi, on retrouve les deux aspects du continent africain. Maintenant, ici, on dit que l'Afrique, c'est égal à Horus. Je ne sais pas si quelqu'un est intervenu. Si personne n'est intervenu, je continue, mais l'écran a comme bougé. Et comme j'ai toujours dit, si quelqu'un veut intervenir ou poser une question, c'est à tout moment. Vous ne devez même pas me prévenir. Vous coupez, vous activez plutôt votre micro et directement, vous me posez la question, vous m'interrompez, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir au contraire qu'il y ait plus de participation. Donc, comme je disais, donc, Afrique égale Horus. Je trouve que naturellement, de par la mélanine, l'homme noir est favorisé par la lumière du soleil. Et d'ailleurs, c'est étrange puisque de nos jours, chaque jour, la paternité ou l'ancienneté de l'humanité ne fait que bouger. Aujourd'hui, on va dire que c'est l'Afrique. Demain, les soi-disant scientifiques vont dire que c'est au Maghreb. Un jour, ils vont dire que c'est la Grèce. Mais déjà, se poser la question, qui était le premier homme? Un homme noir ou un blanc? Mais le soleil que Dieu a créé, comment il peut donner des coups de soleil à des blancs si, dès que Dieu a créé l'homme, il avait créé exactement fait pour recevoir des coups de soleil, etc. Alors que le soleil, il est partout dans le monde. Donc, c'est un peu étrange. Et toujours est-il que, de toute façon, il y a la tradition, il y a l'histoire et les textes sacrés qui nous renseignent à ce sujet, mais les scientifiques aussi, voilà, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils changent tout le temps. Donc, toujours est-il que la mélanine est parfaitement adaptée au soleil. Donc, l'homme a été créé adapté à cela. Et donc, cet homme-là, favorisé par la mélanine, est proche justement des régions du sud. C'est là où on le trouve le plus. Et donc, en haut, on a dit que c'est l'Ikolo, mais le jour, la lumière du jour, c'est Mukolo ou Mokolo. Donc, toujours cette racine de Kolo. Bien évidemment, les prononciations sont légèrement différentes, mais on ne va pas trop s'attarder sur les prononciations parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à expliquer. L'idée, c'est bien de comprendre comment fonctionnent les racines consonantiques. Et on avait vu dans le premier cours que les racines consonantiques par rapport à l'hébreu, c'était donc ainsi que les choses étaient présentées à l'origine. Et rapidement, on le rappelle que c'est de la même chose pour l'Égypte antique. Donc, si on commence à parler de l'Égypte antique, on verra bien que c'est aussi une question de racines consonantiques. Et les mots qu'on entend souvent, c'est des conventions par rapport aux prononciations. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Donc, ici, il se trouve que Horus, que l'on considère comme une divinité égyptienne, entre guillemets, on le représente avec la tête d'un faucon. En fait, c'est son nom, c'est ses attributions, etc., qui sont ainsi. Et son nom signifie donc en haut. Fada, juste pour savoir, pourquoi en fait tu dis que Afrique est égale à Horus? Tout ça, on va le voir. On va Ah, le d'accord. voir. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. C'est mieux de voir la suite. Vous allez tout à fait comprendre. Donc, ça va Ok. venir, pas de problème. On va bien voir le nom de Horus. Donc, c'est parfait. Donc, s'il y a une autre question, à tout moment, tu peux intervenir. Mais tout ça, ça va s'éclaircir. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, ici, on nous dit à propos de Horus, il est le dieu de la royauté. Donc, la royauté, pensez déjà au siège, etc., le trône, et il est relié au soleil à son zénith. Le soleil à son zénith, c'est à midi, c'est-à-dire que là où le soleil est le plus haut dans le ciel. D'où l'idée de midi, et le midi, c'est le sud. Donc, c'est très important à retenir. Donc, question bête. Donc, on l'avait déjà posé avec les frères la dernière fois. L'homme a combien de pieds? On avait répondu 2. Si l'Afrique est un pied, selon vous, quel est l'autre pied? On avait déjà répondu. Je ne sais pas si la sœur a suivi la deuxième vidéo, sinon elle peut peut-être essayer de répondre, la sœur Yolène ou le frère Mika. Si l'Afrique représente un pied, quel est l'autre pied, T'avais selon dit vous? L'autre pied, c'est l'Amérique du Sud. l'Amérique du Sud. Excellent, parfait. Donc, effectivement, lorsqu'on regarde la carte du monde à l'endroit, on se rend compte que l'Afrique est un pied et l'Amérique latine, c'est la forme d'un autre pied. Donc, on voit que naturellement, c'est déjà logique. Et on reparlera sur Kinkolo Alinghi une autre fois lorsqu'on entrera dans la question de l'Australie. Donc, on verra bien comment la forme de l'Australie et ça rappelle quoi exactement. Mais bon, ici, donc on a dit qu'en lingala, un pied, c'est l'Ikolo, deux pieds, c'est Makolo. Donc, on le voit ici.
Bon, là, on parle plutôt de la hauteur du ciel, mais c'est le même principe. Donc, ironie du sort déjà, mais on en reparlera. Le nord, chez nous, on dit que c'est en haut. Donc, ça montre dans quel paradigme, même ceux qui parlent lingala, nos langues africaines, dans quel paradigme ils se trouvent. Ils mettent le nord en haut. Mais on va voir si la tradition, la Bible, etc., sont d'accord avec tout ça. Donc, mais on va voir aussi que nos traditions et la Bible et ainsi de suite expliquent que oui, on savait clairement que quelqu'un allait retourner la situation. Donc, pied au pluriel, c'est Makolo, MKL. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je crois qu'on avait déjà parlé aussi dans la dernière vidéo. La racine consonantique MKL, c'est l'archange Michael. Donc, le frère, je ne sais pas si c'est. Donc, c'est ton nom, hein? Donc, Mika. C'est ça? Ça se prononce comme ça? Allô, frère Mika? Oui, c'est Michael. Ah, voilà, exact. Donc, ça tombe bien parce qu'on va beaucoup parler de Michael et donc, ça tombe très bien. Donc, on voit qu'en hébreu, on le traduit par qui est semblable à Dieu. Mais comme vous le voyez ici, il n'y a ni Dieu, il n'y a ni une question, il n'y a rien du tout. Ça veut dire semblable, ressembler en fait. Mika, être semblable. Et en lingala, moko, donc la même racine MK, ça veut dire le même, pareil. C'est le chiffre 1 également. Et ici, on a Meka, Meka qui donne imiter, rivaliser, ressembler, donc essayer de ressembler, etc. Vous allez comprendre que ici, dans la tradition biblique, en fait, l'ange du Christ, c'est Michael. Donc, c'est lui qui le représente. Et son rival, c'est qui? C'est Satan, forcément. Et Satan, il dit qu'il veut être semblable à Dieu, il veut ressembler à Dieu. Et Michael est déjà le représentant, enfin, Michael, Mika est déjà le représentant de Dieu. Et donc, c'est l'affrontement entre les deux. Donc, il y a toujours cette dualité qui revient à chaque fois. Seth, Osiris ou Horus, et ainsi de suite. Donc, en hébreu, toujours Michael, c'est semblable. Donc, on dit que Michael, c'est l'ange du Christ ou Horus. Donc, ici, en hébreu, donc ressembler, c'est Michael, MKL. En lingala, ressembler, c'est Mekola, MKL. Les pieds, c'est Makolo, MKL. Donc, d'où l'idée qu'on vous a montré l'image tout à l'heure ici. Donc, deux pieds, on dit que c'est les pieds de Michael. Et vous allez voir que c'est biblique, c'est scientifique, tout ce que vous voulez. Donc, ressembler, maintenant, on retourne au singulier. On a Lokola, toujours en lingala, qui est ici, donc semblable. Lokola, LKL. Le pied, c'est Lokolo au singulier. Et le ciel, c'est Licolo. Mais on dit Lokolo ou bien Licolo. Licolo. Je commence à m'embrouiller avec les accents. Donc, le pied, c'est Licolo en lingala ou bien Lokolo. Donc, c'est la même chose que le ciel. Et ici, avec le frère Gay, on avait parlé de Yoko. Donc, ça voulait dire quoi encore dans ta langue, le mot qui était le plus proche de Yoko? Yoko, c'est égal. Égal, donc c'est le même. Donc, ici, on a vu que Moko, c'est aussi le chiffre 1. Donc, c'est une autre façon de dire Yoko. Le mot, c'est souvent un préfixe pour désigner quelqu'un ou quelque chose. Donc, la racine, c'est Oko, Yoko, etc. Donc, ici, ça va encore plus loin. On a Koulana, on a Kokana, donc Kana, c'est la racine. On a Mekola, donc ici, donc Michael. Et on a Koulisa, Wolisa, donc Horus, puisque le R se prononce L en lingala. Donc, c'est Wolisa, c'est le nom de Horus. Et Koulana, etc. Kola, c'est toujours Horus, lié à son histoire, etc., par rapport à la Bible et ainsi de suite. Donc, l'Afrique égale Kemet. Donc, là, maintenant, en lingala, on se rend compte qu'on a Kamatana, qui vient de la racine kamata. Et kamata, ça veut dire, par exemple, capturer. Quand on prend une photo, on capture une image. Donc, on fait sa représentation, sa ressemblance, si vous voulez. Donc, ensuite, on a kamatana. Le na, suffixe na, c'est se, comme se parler, s'entendre, etc. Donc, c'est le suffixe na et ça veut dire bien se ressembler. Donc, ressembler, c'est kamata aussi. Donc, c'est la racine qu'on se dit de Kemet, de l'Égypte, pour dire que c'est un synonyme du continent africain. Donc, ici, on a Afrique, c'est Canaan. Et là, on a dit semblable, ça veut dire encore Kokana. La racine, c'est Kana. Et on se rend compte que promettre en lingala, c'est Kokana. Donc, Kana en lingala, promettre, on parle de quoi? On parle de la terre promise. Donc, la terre promise, elle est où? C'est l'Afrique, c'est juste le petit Moyen-Orient, dont on va bien, par expliquer le rôle que joue le Moyen-Orient. Ça appartenait bel et bien à l'Afrique. Vous allez voir que la Bible prédit son enlèvement et ainsi de suite. Donc,
Canaan, ici on dit c'est Kenaan en hébreu, ça veut dire terre basse. C'est le quatrième fils de Cam. Alors là, peut-être on se pose la question, mais terre basse, est-ce que ce n'est pas la terre qui est en bas plutôt? Donc du coup, ça va justifier. Là, j'ai un message sur Facebook, c'est de qui? Ah, voilà. Ok, le frère me dit qu'il vient juste d'arriver et qu'il va se connecter. Donc je lui réponds. Donc voilà, donc il va falloir surveiller si on le voit quand il rentre. Je ne sais pas si on va bien le voir. Toujours si vous voyez quelque chose de votre côté, juste me l'indiquer. Donc, voilà, comme je disais, on pourrait se poser la question, mais est-ce que, voilà, c'est la Terre qui est en bas? Non. En fait, on va comprendre pourquoi. En fait, ça, c'est juste une interprétation du sens de Canaan qu'on pourrait étudier éventuellement plus en profondeur. Vous allez comprendre que nos traditions gardent parfaitement l'exemple de qu'est-ce que ça veut dire Canaan. Vous allez voir qu'il y a marchand, donc le riche, c'est le puissant, et il y a l'abaissement juste après l'humiliation. Et on a Yikana en lingala, ça veut dire se multiplier. Donc, c'est bien la terre de Canaan. Et ici, on a Fuluka, qu'on a déjà vu, qui a donné Africa à Fuluka et Fuluka. Et ça veut dire la même chose exactement, donc se multiplier. Donc, c'est pour vous dire que la terre de Canaan, c'est bien l'Afrique. Donc, on nous dit que l'origine du mot Canaan, donc Canaan, ça vient de Cana. Donc, Cana, ça veut dire ici être humble, humilié, être sous le joug. Donc, on comprend qu'est-ce qui est arrivé au continent africain. Les gens sont venus, ils nous ont pris, ils ont retourné le continent, ils en ont fait un esclave, etc. Donc, c'est l'humiliation. Donc là, on ne voit pas d'abaissement en tant que tel, c'est plutôt être humilié. D'où l'idée de terre basse. Mais on aura l'occasion de revenir sur Canaan, c'est une colo alignée. Donc, toujours est-il que, ici, dans l'égyptologie, ressemblait au russe. Donc, quand on dit au russe, la racine consonantique, c'est RS. Ressembler en lingala, c'est Wulisa. Racine consonantique LS, puisque le R équivaut au L en lingala. Comme on a dit dans le dictionnaire en lingala, il n'y a même pas la lettre R. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le H devant. Alors, beaucoup ne savent pas d'où vient ce H-là. Pourquoi il y a des H muets, pas muets? C'est parce que le H peut devenir K. On va y revenir plus loin. Donc, Horus égale le ciel, en haut, très haut, etc. Donc, c'était la forme Wulisa qui est ici et qui est synonyme de Kamata, Kamatana, etc. Donc, ressembler. Donc, on y dit ici, à propos d'Horus, c'est un dieu céleste dont le nom signifie le lointain ou le très haut. Mais si on va par exemple dans Wikipédia, on va dire celui qui est en haut, le supérieur, la supériorité, etc. Si on va dans la Bible, la supériorité, c'est la royauté. Et lui, il symbolise la royauté. Il porte d'ailleurs les deux couronnes rouges et blanches de l'Égypte. Et donc, voilà le nom de Horus. Le principal signe, c'est ce visage-là, en fait. Ce visage figuré, c'est l'idée de ressembler, etc. Et on a une bouche, on appelle ça une bouche, en tout cas cette forme-ci. Et qu'on retrouve ici, ça veut dire ressembler à. Et donc, on retrouve le visage et la bouche. Parfois, on a l'eau, parfois, on a les filets, donc comme ici. Donc, c'est exactement la même chose. Et on voit qu'il y a un N devant. Et puis, il y a HR. Ici, on vous dit c'est Oro. Et d'ailleurs, le mot héros est associé à Horus. C'est important aussi de le noter. Et donc, comme je disais ici, il y a NHR. Donc, par exemple, dans les vidéos sur YouTube, on a déjà expliqué un peu les exemples par rapport directement à l'égyptologie. Et le professeur, d'ailleurs, Mubabinge Bilolo, pardon. Donc, il explique c'est Nkole, Nkolo, etc. Le nom du prophète, plutôt le nom, pardon, de Horus. Et on a vu ça dans la vidéo, on parlait justement de Michael, l'archange Michael. Donc, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Mais ici, on a un exemple en hébreu. Donc, Elohim, donc le nom de Dieu. On dit aussi Elohim. Donc, le H qui est ici devient K. Donc, c'est là que ça explique. Donc, quand on voit NHR, c'est Nkolo. Donc, ça veut dire le seigneur propriétaire, mais ça veut dire aussi Nkolo en haut, Likolo, etc. Du verbe kola, koula, etc. Qui veut dire monter également. Donc, oula veut dire encore figurer, représenter, d'où l'idée de la figure qu'on voit à côté du nom de Horus. Donc, c'est oula. Donc là, c'est quand on dit oro. Par exemple, comme ici, on dit oro, ben, la racine consonantique, c'est R. La lettre R, en lingala, c'est la lettre L. Donc, c'est oula, figurer, ressembler, image, etc. Et on se rend compte que ça veut dire aussi souffler, siffler, etc. Donc, pensez déjà à l'oiseau, puisqu'on remonte sur la tête d'un
sous les traits d'un faucon, qui est un oiseau. Donc, les oiseaux, ça siffle et ainsi de suite, et puis ça vole. Donc, Fula, en lingala, qui a donné Fuluka, etc., qui donne le nom de l'Afrique. Donc, c'est pour dire que c'est un synonyme du continent africain au russe. Et on a soufflé, mais également aller vite, et ainsi de suite, comme le fait de s'envoler. Ici, on a la racine Wulu, dans Wuluba, qui veut dire fermenter. Et on sait que, par exemple, en Kikongo, ici, on a Fula, ça veut dire fermenter, mousser, écumer. Et ici, on a Ulama, Ulana, etc., qui veut dire être semblable. Donc, c'est toujours les mêmes mots couvés des œufs. On comprend qu'on est en train de parler de la fertilité, etc. Et ici, on a Uligna, c'est toujours comparé, semblable. Et il faudra bien retenir le verbe comparer. C'est très important. On sait que c'est associé donc à Horus, mais également à l'archange Michael. Et on sait que fermenter, qu'on a ici Oulu, dans la racine est Oulu, c'est ce qui a donné donc Fuluka, qui veut dire se multiplier, fermenter, etc., bouillonner, ainsi de suite. Et ici, on a où la moisir. Donc, si ici, on parle de fermenter, on parle de couver des œufs, etc., de la fertilité, l'Afrique a un deuxième aspect qui est le désert, qui est tout à fait le contraire, donc l'infertilité. C'est Oula, donc moisir, rouillé, etc. Et Fulu, c'était tout ce qui est cendre, rebut, immondice, poussière, etc. Et donc, il y a les deux formes qu'on retrouve ici. Donc, c'est pour dire que Oula, une fois de plus, ça fait référence aux deux aspects de l'Afrique par rapport au nom de Horus. Donc, Afrique ou Israël. Donc, voilà, ça c'est plus pour le frère Mika et la sœur Yolène. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire, parmi toutes ces formes, quelles sont les formes qui sont semblables? C'est-à-dire qu'ici, vous avez par exemple triangle, cercle, losange, carré, hexagone, etc., étoile. Vous avez aussi des formes ici. Donc, toutes les formes sont différentes, sauf il y a une seule forme qui revient plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer cette forme-là? Qu'est-ce que tu as dit? Donc, tu as en face de toi, je pense que tu vois l'image, hein, je pense que le partage est revenu, c'est ça? Oui, OK. oui, oui. Donc, il y a plusieurs formes. Toutes les formes sont différentes, sauf une qui a plusieurs semblables. Donc, est-ce que tu peux m'indiquer quelle est cette forme? Parmi toutes ces formes, il y en a une seule qui a des semblables. Bon, on dirait que c'est un fusil. Excellent, parfait. Ouais, c'est un fusil, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien cette forme qui revient plusieurs fois, ici, là et là. Donc, on continue. C'est bon, vous pouvez vous remettre en silencieux. J'aurai peut-être besoin de vous encore bientôt. Donc, hommage à Frantz Fanon. Qui connaît Frantz Fanon ici? Moi. Oh, Pareil, je le connais Brigitte, aussi. le Martiniquais, je le connais. Excellent, parfait. Donc, c'est ça. Donc, Frantz Fanon, c'était un grand révolutionnaire du temps des indépendances. Donc, on parle des années 50, les années 60. Donc, il a dit une phrase qui est restée célèbre et Jeune Afrique ici le reprend. On dit, comme l'avait révélé Frantz Fanon en disant, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ce qui nous intéresse, c'est la forme, l'idée de la forme du revolver qu'on vient de voir ici. Donc, voici un revolver. En effet, cela a une forme stylisée du continent africain, mais dans un sens bien donné. Donc, voici un revolver stylisé par la forme, et ici, on l'a mis à l'intérieur. Donc, c'est ce que nous apprend Frantz Fanon, c'est aussi la forme du continent africain. Ici, j'ai détouré grossièrement le continent africain pour cette forme, pour voir que ça a la forme stylisée. Une forme stylisée, c'est une forme reprise grossièrement, donc sans les détails. Et donc, si on prend l'Afrique comme ça ressemble à un revolver en effet. Maintenant, la troisième forme que vous voyez ressemble beaucoup aux deux premières formes. Est-ce que cette forme vous rappelle quelque chose? Donc, là encore, je m'adresse à la sœur Yolène ou au frère Mika. Toujours la même, c'est un fusil, on dirait. OK, et le frère Mika? C'est quasiment la même chose, hein, sauf que
Ok, parfait. Donc, Voilà. ça c'est plus compliqué. Donc, c'est une question assez compliquée. Mais c'est bien que vous disiez que ça ressemble bel et bien au revolver. Donc, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Le frère Mika ou la sœur Yolène? Merci. Donc, c'est ça. Regardez, on vous a expliqué par rapport à cette forme. Donc, je suis content que vous me dites que ça a la forme du fusil, enfin du revolver, puisque le revolver a la forme de l'Afrique, comme disait France Fanon. Donc, c'est même pas moi qui le dis. Et tout le monde le voit. Et en fait, cette forme est à l'envers, comme le continent africain, comme je le dis ici. Donc, en fait, il s'agit d'un hiéroglyphe égyptien qui est à l'envers, comme on présente justement l'Afrique de nos jours. Donc, ça qui est très intéressant par rapport à la logique, par rapport à la géométrie et par rapport à la géographie et à la science. Donc, c'est pour vous dire qu'on est en train de, on n'invente rien du tout. Cette forme-là n'est pas un revolver, mais c'est un hiéroglyphe égyptien qui est très, très connu. Donc, le voilà dans sa vraie forme. Donc, si on le remet en place, on constate qu'il s'agit en fait d'un siège ou d'un trône, et pas n'importe quel siège, n'importe quel trône. Ici, on a mis donc les trois formes. Si on retourne les deux premières formes stylisées, revolver et Afrique, donc on a grossièrement la même forme. Donc, ça ressemble à des sièges. Si même on coupe la partie ici, parce que ça forme un piédestal ici, ben, on a toujours une partie où on peut s'asseoir. Et en lingala, il se trouve que le siège s'appelle Ezalele ou Ezalela. Donc, c'est le siège, le trône, le fauteuil, etc. Donc, en fait, c'est le nom d'Israël. Et il se trouve qu'ici, le signe principal de nom d'Osiris et Isis, c'est justement ce fameux siège-là, qui est ici pour Osiris, et pour Isis, c'est ici. Donc, on le voit par exemple ici sur leurs pages respectives. Donc, c'est exactement cette forme-là. Et c'est un siège. Et d'ailleurs, Osiris, il est toujours représenté sur son trône, et elle, c'est la reine, etc. Donc, déjà là, ça commence à nous laisser entrevoir que les anciens Égyptiens connaissaient bien la forme de l'Afrique et qu'ils représentaient leur roi, leur principale divinité au travers donc du siège, pour dire qu'ils ne siègent pas simplement sur l'Égypte comme on pourrait le croire, mais c'est vraiment tout le continent africain et même le monde entier. Mais on va y revenir. Donc, si on fait une rotation de l'œil, maintenant qu'on sait que c'est le trône de Osiris ou bien de Isis, là, ici, on a une des formes de Osiris, mais parfois ça change, l'œil change de position et ainsi de suite. Et donc, si on le met dans ce sens-ci, et qu'on suppose que c'est le continent africain dans son sens originel, c'est-à-dire que lorsqu'il est en haut, le continent africain ressemble à un siège ou à une chaussure. Donc, la question ici, cet œil-ci, ça représenterait quoi à votre avis? Donc, toujours le frère Mika et la sœur Yolène. L'œil d'Horus? Non, je dis par rapport au continent africain. Ah, oui. Est-ce que le frère Mika a quelque chose? Et, tu dis en fait l'œil, qu'est-ce qui représente l'œil par rapport à quoi? C'est-à-dire que si jamais on représente ici le continent africain, admettons, Oui, oui. l'œil, ça symboliserait quoi à votre avis? Bah, C'est pas grave. non, Peut-être que je n'ai pas bien posé la question, mais regardez vous-même. En fait, l'œil symboliserait l'île Ah, de la gâchette. Madagascar. Madagascar? Voilà, c'est ça, Madagascar. Madagascar. Ah oui, d'accord. Exactement. Donc, puisque le siège ou le trône, c'est l'Afrique, donc c'est-à-dire que si jamais c'était une Ah, forme, d'accord. donc vous voyez, donc si c'était une Ah, ouais, forme ouais, ouais. qui était devant vos yeux, eh ben, vous voyez qu'ici, on peut s'asseoir. Et ici, vous avez donc l'île de Madagascar qui prendrait la place de l'œil. Donc, c'est pour dire que nos ancêtres savaient ce qu'ils faisaient. Vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc là, on est encore au niveau en bas. On monte doucement, doucement. Donc, on se pose maintenant la question, est-ce que les Égyptiens pouvaient-ils ignorer la forme du continent africain? Les rois d'Égypte s'identifiaient-ils à l'Afrique? Mais quand on dit Égypte, il faut comprendre qu'on parle aussi d'Israël. Donc, c'est une question, déjà, une réflexion qu'on doit se mettre en tête parce qu'on croit que voilà, tout est apparu aujourd'hui, la technologie, où on fait le tour du monde, on cartographie, comme si les anciens étaient des ignorants. Mais en réalité, il n'en est
pas ainsi et de loin. Donc, 2 sièges, c'est 2 continents, on aura compris, Afrique et Amérique du Sud, Osiris et Isis, hommes et femmes, côté droite, côté gauche. Et il se trouve qu'en Lingala, Mobali, dont la racine est Bali, c'est l'homme, c'est le mâle, le sexe masculin. Moisi, c'est la femme, dont la racine est Asi, comme justement Isis. Quand on dit Isis, une femme en Lingala, on dit Zazi, une jeune femme, belle, etc. Donc là, j'ai reçu des messages, juste voir c'est quoi. OK. Donc, il se trouve qu'en Lingala, le côté droite, c'est le côté masculin, le côté gauche, c'est le côté féminin. Donc, si je vous pose la question maintenant à tout le monde ici, à votre avis, quand on dit épouser ou bien une épouse, est-ce que vous avez une idée, ça veut dire quoi en fait? D'où ça vient ce mot-là? C'est pas par rapport au fait de ne faire qu'un, en gros, être comment dire, complémentaire. Ouais, complémentaire, oui, en effet. Mais plus précisément, en fait, une épouse, c'est quelqu'un qui effectivement vient de toi et qui se met à côté de toi. Donc, qui est à tes côtés, en fait. Un époux, une épouse, c'est les gens qui sont à côté. Donc, on va essayer de voir un peu les mots qui nous semblent être à l'origine de tout ça. Mais déjà, on comprend qu'il y a le côté gauche et le côté droite. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont très familiers avec la Bible. La femme vient d'où, en fait, dans la Bible, selon la Bible? De la côte d'Adam. Excellent, c'est bien ça. De la côte. Donc, on comprend l'idée du côté. Donc, c'est pourquoi la tradition vous parle de côté gauche et de côté droit. La femme symbolise le côté gauche, le côté du cœur. Et si on regarde une forme du monde à l'envers, c'est le côté Amérique latine, qui est donc le côté, souvent qu'on pourrait considérer comme le côté de la femme, le côté gauche, le plus petit, etc. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'Amérique latine. Et le pied droit, c'est l'Afrique. Mais vous allez bien comprendre qu'il y a une logique incroyable de nos ancêtres par rapport à tout ça. C'est pourquoi on dit que Israël, c'est autant ici et autant là. Donc, origine du nom Israël. Donc, voici les mots qui sont associés, c'est cher. Donc, on prononce ser aussi. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, les Juifs actuels prononcent plus souvent le H que la plupart des gens. Donc, quand les gens vont dire salam pour saluer, ils vont dire shalom. Shalom. Ils vont dire Shlomo au lieu de dire Salomon. Ils vont dire Moshe au lieu de dire Mosé, Moussa, Moïse. Donc, c'est pourquoi ce cher-là se sert, en fait. Donc, ça veut dire, entre autres, demeurer. Ici, origine du mot cher, ça vient de Sherut. Ici, origine du mot Sherut, ça vient de Shara. En fait, Shara, c'est Sarah. Et si on prend l'origine du mot Israël, ça vient aussi de Sarah et de Elle. Donc, et ici, on a encore un mot de la même famille, c'est Cérès. La racine S-R-S. Et ça correspond, et ça veut dire en fait d'abord racine, donc s'enraciner, habitant, donc habiter dans un même endroit, ne pas bouger en fait. L'idée de ne pas bouger, de se fixer, de se positionner, d'être une demeure, d'être un lieu d'habitation, un pays, tout ce que vous voulez. Et donc, la racine SRS ou ZRS, en lingala, on a dit que le R devient L, donc ZRS, c'est ZLS. SRS, c'est la racine de Osiris. Et il se trouve que, d'ailleurs, chose étrange, c'est que ce terme-ci, là, désigne le Messie dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que lorsque, aujourd'hui, on dit qu'on appelle Jésus de Nazareth, eh bien, le texte qui raconte ça vient du livre de Ésaïe, donc dans l'Ancien Testament, et lui, il parle de Cérès. Mais on le verra notre et là, ça ramène la racine consonantique de Osiris. Et il se trouve que si on prend ZLS ou SLS en lingala, ça devient Salissa ou bien Zalissa. Salissa, on va le voir plus loin. Ici, on a Zalissa, ça veut dire siéger, régner, être éternel. Quelqu'un est intervenu, donc on va regarder ça. Ah oui, c'est moi. Je t'envoyais juste les mots Yigo, qui veut dire homme, et l'inverse, en gros, c'est Goye, qui veut dire racine.
Ah, très intéressant. Donc, c'est souvent, beaucoup de gens disent que ça veut dire aussi païen, etc., par rapport justement au mot goy en Ouais. hébreu. Mais bien évidemment, les gens, ils sont dans l'ignorance, puisque si on lit la Bible, mais ça aussi, on aura besoin de revenir là-dessus, si on lit la Bible, ce terme-là, en fait, c'est la racine dehors du mot Congo, vient de là. Et il se trouve que, par exemple, quand on dit que Abraham deviendra une grande nation, on utilise le mot goy. Donc, si Abraham est goy, comment tu peux dire que goy, c'est les païens? Quand on dit que Yakuba et son frère jumeau sont dans le ventre de sa mère et que ce sont deux nations, en hébreu, c'est goy, deux goy. Donc, goy ne peut pas dire païen. Mais ici, donc, le frère nous dit que ça veut dire racine. Effectivement, comme on a vu tout à l'heure avec le terme écolo, écolo veut dire la terre, mais ça veut dire aussi ta tribu, ton origine, ta racine, d'où tu viens. Et c'est ce mot-là qui, justement, en lingala, on dit enga, yenga, enga, anga, etc. Donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est très pertinent ce que le frère Guy est venu intervenir ici, là. Donc, Matondo, donc dès que tu as quelque chose, tu peux encore l'ajouter. Et donc, ce D'accord, que je merci. disais, c'est que siéger, régner, c'est Zalissa, ZLS, mais Osiris, on a vu que son signe, c'est l'œil. En lingala, c'est Aza, Lisu. Aza, ça veut dire être. Et Lisu, c'est l'œil. On dit aussi Isu, Disu, Yisu, etc. Donc, on continue. Donc, origine du nom d'Israël, c'est Zalissa, créé, être présent d'une manière permanente, donc c'est l'éternité. Donc, Zalissa. Mais Zalissa vient du verbe Zala, qui veut dire être assis, s'asseoir, exister, vivre, se situer. Et ici, on a aussi l'idée de la grossesse. Donc, on commence déjà à entrevoir toujours l'idée de tout ce qui est. Ici, on a dépotoir. Donc, on rentre toujours dans la dualité, fertilité, infertilité, etc., etc. Et donc, toujours en lingala, le S peut devenir Z comme en français. Quand on dit cousin, on l'écrit avec S, mais ça se prononce avec Z. Donc, Yesu, Yesu, c'est Jésus en lingala, donc avec Z ou avec S. Et ici, Sar, ça veut dire rester, survivre, laisser en vie et à subsister. La dernière fois, il était coupé. Donc, ça veut dire subsister donc en hébreu biblique. Et subsister, comme on le voit ici, c'est Zala. Et c'est ce Zala qui donne Zalissa et qui devient Ezalela, Ezalele, etc., Ezaleli. Mais on aura l'occasion d'approfondir. Mais ici, c'est là que la magie commence, en fait. Donc, avec les autres frères, ils l'ont déjà vu la semaine passée. Et ici, on a le verbe kotingama, dont la racine est tingama. La racine principale, c'est tinga. Donc, ça, c'est tout simplement magique. Parce qu'on voit que tingama, c'est comme Zala. Donc, il faut retenir que ce mot-ci, là, il est clair sur l'origine de Zala et de Israël. Donc, on va le voir. Donc, on va lire rapidement l'origine du nom Israël dans la Bible. On nous dit dans Genèse chapitre 32, verset 24 à 31. Donc, on dit Jacob demeura seul. Déjà, on parle de demeurer. Zala. Donc, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. L'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il lutta avec lui et il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais sera appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Donc, on va un peu décortiquer tout ça. Donc, ici, si on va dans Wikipédia, par exemple, on tape lutte de Jacob avec l'ange, on a une image très intéressante. Jacob est en train de ceinturer un ange. C'est un Jacob blanc, donc c'est un faux. Néanmoins, on sait bien que chacun son paradigme. Ils ont mis un blanc. Toujours est-il que ce qui nous intéresse, c'est le récit. Donc, il est en train de le ceinturer. Il est en train de lutter avec lui. Donc là, il ne veut pas laisser partir l'ange, il veut le retenir. Donc, on revient dans le détail du texte. On dit, l'ange est en train de dire, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. En lingala, zéla, ça veut dire faire attendre, ou attendre plutôt. Et zélissa, c'est faire attendre. Le suffixe ça, c'est souvent pour faire quelque chose. Mais encore d'autres nuances et ainsi de suite. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est que il est en train de faire attendre l'ange. Et c'est la même racine que Israël dure. Donc, c'est Zéla qui devient Zéléla, Zélissa, Zélana, et ainsi de suite. Donc,
on est déjà dans le contexte. Et ici, tinga, c'était le mot magique de tout à l'heure. Sa racine, c'est tinga, ça veut dire nouer. En fait, ici, il est en train de nouer. Et donc, tingama, le suffixe ma, en lingala, ça veut être comme être quelque chose ou bien ce quelque chose. Donc, se coller, s'acharner, s'accrocher, c'est le ma. Ça peut être aussi na, donc là, ça devient être attaché. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ici, on voit que tingama, ça veut dire se coller, s'acharner, s'accrocher, résister. Donc, on comprend que lorsqu'on vous a dit tout à l'heure que un des termes à l'origine de Israël, ça, voulait dire subsister, et que ça, c'est zala ou sala, parce que sala, ça veut dire créer en lingala, faire. Et donc, c'est l'idée aussi de la naissance. C'est une variante de zala. Donc, tingama, ça veut dire nouer, mais également s'accrocher, et c'est ce qu'il est en train de faire ici. Et c'est la racine tinga. Donc, ici, je vais mettre rapidement une vidéo d'un chanteur religieux congolais, donc il n'est pas du tout dans la tradition, mais il dit quelque chose d'intéressant par rapport à Israël, mais en étant inconscient de la profondeur de la chose. Donc, on va mettre ici, c'est à 1:20 à peu près, on a 2 minutes 20. Donc, il vient de dire Nakotingamaye lokola Jacob. Donc, je vais juste le recommencer pour que vous puissiez l'entendre. Donc, il dit Tingama naye lokola Jacob. Donc, vous avez bien entendu Tingamaye lokola Jacob. Je ne sais pas, le frère Mika, tu es de quel pays? Je suis d'origine congolaise, De Kin, de Brazza? de Brazzaville. Bah, les deux, en fait, les deux. Ok, parfait. Est-ce Enfin, que tu parles lingala? oui, oui, bah oui, mais Excellent. pas vraiment. Je suis beaucoup plus Congo que Lingala, quoi. Ah, Mais ok, je comprends Kikongo. bien, je comprends bien Lingala, je parle, mais pas vraiment comme un. Ça fait longtemps aussi, donc. Ah, pas de problème. Donc, au moins, tu connais ça, Tingama, quand Ah même, oui, hein? oui, 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 Ah, oui, ok. À Tingami, donc. Excellent, Voilà. voilà, parfait. Donc, au moins, tu pourras nous aider de temps en temps pour que les gens voient à quel point c'est réel, mais à quel point on ne voit rien en même temps. Donc, c'est ça. Mais au moins, c'est bon que tu sois là aussi. Comme ça, avec le frère Guy, vous allez apporter, et on dit toujours, si vous parlez créole ou quoi, on ne sait jamais, la sagesse ancestrale se glisse partout. Mhm. Donc, veux-tu nous donner des mots si vous voyez que ça vous inspire quelque chose? Intervention directe. Donc, parfait, merci, frère Mika. Voilà. Donc, comme vous avez entendu, il a dit Nako Tingamaye Lokola Jacob. Maintenant, il va voir que ce terme est magique à lui tout seul. Bon, voilà. Donc, on dit Israël, ça veut dire Dieu prévaut, bien lutter avec Dieu. Donc, c'est le second nom de Jacob. Origine d'Israël, ça vient de Sarah. La lutte consiste à s'accrocher. Et la dernière fois, je disais aux frères, donc eux-mêmes, ils le savent, ceux qui étaient là la dernière fois, j'ai dit que j'allais m'intéresser un peu plus à l'origine du mot lutter en français. Vous allez voir, je me suis intéressé et c'est incroyable. Donc, la dernière fois, je ne le savais même pas. Maintenant, je le sais. Vous allez voir à quel point c'est relié au thème biblique. Et bien évidemment, vous aurez beau chercher dans les dictionnaires étymologiques, etc., on ne vous en parle pas. Donc, en tout cas, à ma connaissance. Donc, définition de Sarah, ça veut dire lutter, soutenir, avoir la puissance, persister, s'efforcer, persévérer, lutter, etc. Donc, on vous dit si persévérer, c'est Tingama. Donc, le chanteur congolais, en toute ignorance, il dit donc au Tingama, le col à Jacob, mais c'est pas qu'il dit je suis comme Israël, c'est-à-dire que c'est Israël, puisqu'on a vu que Tingama est synonyme de Zala. Et ici, donc, on a vu que subsister, c'était une des formes de l'origine de Sarah, justement, c'était Sar, qui veut dire Zala et Tingama. Donc, on comprend que quand on dit Zala, qui donne Ezalela, etc., c'est bien Israël. On continue ici, donc, Sarah, ça veut dire persévérer ou persister. Donc, persévérer ici, persister ici. Donc, ici, on a des exemples sur le site Glosby.
Donc, ça a presque toutes les langues du monde entier. Ça te sort des phrases, etc., qu'il peut trouver dans sa base de données. Et ici, on a par exemple Nayango Yakotingama Namabondeli. Donc, c'est-à-dire persévérer dans la prière. Donc, on voit bien que c'est persévérer Tingama et persister Tingama, etc. Donc, on continue. Genèse chapitre 32, verset 31, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel et Jacob boitait de la hanche. Il boitait de la hanche. Donc, Tongo, c'est le matin, donc c'est le lever du soleil en lingala. Tongo. Donc, on a vu Tinga, maintenant on est à Tongo. Donc, là, c'est pour le frère Mika et la sœur Yolène. Quel est l'animal qui annonce le matin? Le coq. Parfait, le coq, en effet. Donc, c'est le coq. Et en lingala, Tongo, ça veut dire non seulement calomnier, etc., mais ça veut dire aussi chanter pour le coq. Donc, c'est très important de comprendre l'idée de l'ange. Qu'est-ce que cet ange est venu faire là? L'ange, il a des ailes. Pourquoi ils ont des ailes? Après, à quel point ils sont associés aux oiseaux, etc. Donc, ici, on parle de calomnier, de critiquer. Je trouve que calomnier, critiquer, etc., c'est le diable. Le frère Mika, ton micro est resté allumé. Ah, pardon. Donc, c'est ça. Donc, Tongo ici, là, que vous voyez ici, qui se prononce légèrement différemment du matin, en fait, ça veut dire le chant du coq, mais ça veut dire aussi calomnier. Donc, ça veut dire que l'ange qui est apparu à Yacouba, hein, c'était un ange double. Donc, il avait deux aspects, il avait une dualité, comme le continent africain. Donc, ça veut dire que c'était à la fois le diable et c'était à la fois un ange de Dieu. On va comprendre mieux à la fin. Donc, toujours le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel, Jacob boitait de la hanche. Donc, en lingala, boiter, c'est tenguma, tenguma ou tengama, etc. Donc, ça veut dire boiter, incliner, pencher. On dit tengwa, tengu, etc. C'est être penché, obliqué, et ainsi de suite. Et tengeme ou tengama, ça veut dire être oblique, être incliné, être tordu, etc. Donc, on dit que Jacob était dans cet état-là. En fait, oui. tu viens juste de me rappeler un mot quand tu as dit que l'ange était double, en fait, qui était à la fois le diable, etc. En gros, ceinturé, ou quand il l'attrapait par la taille, dans ma langue, on dit, enfin, noué plutôt, city. Et city, c'est 7 en gros. La racine de 7, effectivement. Donc ça veut dire quoi, tu as dit? City, genre noué. Noué, ceinturé. Ah, parfait. Ouais, voilà, ouais. C'est exactement le thème, en effet. Donc, c'est pour dire que le diable, il est toujours là. C'est-à-dire que quand on parle de quelque chose, il y a toujours la dualité, l'affrontement, Michael et Satan. Toujours. Donc, ici, donc, Tengu, comme on a dit, c'est penchette, oblique, etc. Donc, le coq, ses penchés, obliques, etc. sont associés ensemble. Est-ce que tout cela vous rappelle quelque chose? La dernière fois que j'avais posé la question, ça ne les a pas rappelé quelque chose parce que je pensais plutôt à ceux qui avaient participé à un ancien enseignement, mais ça ne peut rien vous dire pour l'instant. On va continuer. Donc, en récapitulatif, le lever du jour le matin, c'est Tongo en lingala, TNG, s'accrocher Tinga, TNG, boiter, c'est obliqué, et obliqué, c'est Tengu, TNG. Donc, on a Tongo, Tinga, Tengu. Donc, lorsque un Congolais ou quelqu'un qui parle le lingala, il dit que Tingama, Lokola Jacob, donc il chante ça, c'est un des chanteurs les plus connus au pays, au Congo chez nous, ben, il te dit ça, mais il ne voit même pas le rapport avec Israël directement. Lui, c'est juste que dans le récit, on dit qu'il s'est accroché, c'est Tingama. Mais il ne sait pas qu'il y a Tongo, Tinga, Tengu. Et ça va même plus loin que ça. Donc, subsister, habiter, rester, persister, c'est Zala, qui est synonyme de Tingama. Zala devient Zalela. Et Zalela, c'est Israël. Donc, pour s'asseoir, il faut se plier au niveau de la hanche. Donc, c'est très important. Mais ça va devenir plus clair plus loin. Donc, ici, je vais vous mettre une vidéo d'une sœur rapidement qui chante en Chiluba. Donc, ça, c'est la langue du côté maternel pour moi. On est des Balouba du côté de la mère. Donc, et elle est en train de parler de Israël. Mais là encore, elle emploie le terme Isalela. Donc, la même chose que ici, là.
Mais elle ne fait que translittérer. Donc, elle non plus n'est pas consciente qu'elle est en train de donner une forme authentique du nom d'Israël. Mais ça montre à quel point les choses sont là, mais on est dans l'ignorance. Parce qu'on nous a retourné, on nous a mis la tête en bas. Donc, tout notre paradigme est dans le mauvais sens. Donc, on écoute rapidement la sœur. Donc, elle a dit Isaléla. Donc, elle va continuer à chaque fois à dire maintenant Bana ba Isaléla. Donc, les enfants d'Israël. Donc, vous l'avez bien entendu, donc c'est Isaléla. Donc, c'est comme Esaléla, etc. Donc, on voit que lorsque on veut translittérer par rapport à nos langues, on va dire Isaléla, Esaléla, Yisolélé, etc. Mais on n'est pas conscient que ce sont des mots authentiques. Donc, on rappelle que Zala, ça veut dire être assis, être, etc. C'est-à-dire aussi la grossesse, on reviendra plus loin. L'éternité, c'est Bozal ici, donc c'est la racine Zala toujours. Et subsister, c'est Zala et Kotingama. Donc, c'est ça qui nous donne donc Ezalela. Et si on a par exemple Zalissa, ça veut dire créer, être présent, donc éternel. Ça veut dire aussi s'asseoir, être posé, fixé. Et Ezaleli, c'est l'authenticité, c'est l'habitude, c'est l'identité. D'où l'idée que souvent, j'ironise, je plaisante avec ça. Je dis ceux qui nous disent d'abandonner la Bible, Israël, etc. Mais dans nos langues, ça veut dire notre identité. Et comment voulez-vous qu'on abandonne l'identité? Donc, c'est Ezaleli. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ici dans l'Égypte antique, dans les hiéroglyphes? Donc, on voit que c'est des racines consonantiques à chaque fois. Parce que ce H-là peut devenir K. Donc, du coup, c'est en fait une consonne qu'eux ont reproduit comme un K. Donc, ça veut dire l'éternité éternellement. Donc, tout ce qui est Zalissa, Ezalélé, etc. Quand on dit Ezalélé, un comportement, une habitude, c'est des choses qui ne bougent pas, qui ne changent pas, qui continuent, qui sont en continu. Donc, quel est l'animal qu'on voit? C'est celui-ci. Il est très important. On l'appelle la pintade. Très important. En fait, c'est une poule sauvage ou un coq sauvage. Donc, c'est l'emblème des Israélites, des Africains et autres. Donc, ici, on avait dit que le H pouvait devenir K. Donc, Coco, en lingala, ça veut dire l'ancêtre. Ça veut dire aussi vieux parents, grands-parents et tout ça. Mais ça veut dire aussi l'ancêtre. L'ancêtre, c'est celui qui est devenu éternel. Et ceinture, c'est une kiki. Il y a aussi Mokaba, aussi comme Yakuba, la racine de Yakuba, parce que les mots, c'est les préfixes. Donc, on peut les enlever. Il reste une kiki, Kaba, Nkamba, etc., etc., Nzembe, et ainsi de suite. Donc, c'est cette ceinture-là. Donc, c'est une kiki qui... Parce que quand on fait une ceinture, une boucle, on parle d'éternité, en fait. Ça, c'est important à comprendre. Donc, l'idée de l'éternité, de la boucle, etc. Comme on voit les boucles ici, on voit le soleil, et ainsi de suite. Donc, c'est associé à un coco, l'ancêtre. Parfois, on met le N nasal, parfois, on l'enlève. Donc, ici, j'ai pris... et c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est étrangement pareil du côté du Congo-Brazzaville. Très bizarrement, ils ont un drapeau avec ça, là, avec une barre oblique. Et le Congo-Kinshasa, c'est un drapeau. Bien évidemment, c'est en toute inconscience de la chose, de l'israélisme, etc., etc. Donc, ça n'a rien à voir avec comme s'ils ont pensé, on dit, ah, on est des Israélites. Non, rien du tout. Mais il se trouve qu'ils l'ont. Et les anciens Israélites et les anciens Égyptiens, dans la tombe de Ramsès III, eh bien, ils se présentent comme ça. Donc, ils portent une ceinture oblique qui est là. Et c'est intéressant, c'est la partie qui est ici, c'est le Couchite. Et, enfin, en tout cas, sur l'égyptologie, c'est le Couchite, le Nubien, et ainsi de suite. Mais c'est donc la pintade qui nous intéresse, la poule ou le coq sauvage. C'est lui qui nous intéresse. Et tous les aspects ici ont une science.
Donc, que ce soit la ceinture qui est là, les cheveux tressés, le vêtement et ainsi de suite, tout ça a une science et un sens bien précis. Donc ici, on a un groupe de rap qui s'appelle le Pango Yabanka. Nka, je crois que le frère Mika peut nous dire que ça veut dire Nka ou Nkaka. Est-ce que le frère est là? Oui, kaka, ça veut dire ancêtre. Excellent, Ancien. parfait. Donc c'est ça. Donc c'est ce qu'on nous met ici quand on met Nka. NH, c'est toujours ce pintade-là. On l'appelle Nka. Ou bien Nkaka, Coco, etc. L'ancêtre, pour dire l'éternité, l'idée de l'éternité. C'est pourquoi on dit que voilà un groupe de rap dont le nom signifie, c'est où ça? Là, voilà, donc ça veut dire que le Pangabanka, ça veut dire la maison des anciens, des ancêtres en fait. Donc, Genèse chapitre 32, verset 31, on dit le soleil se levait lorsque voilà, Jacob passa Péniel, il boitait de la hanche. Donc voilà l'animal qu'on appelle la pintade, la poule sauvage, et qui est étrangement assez inclinée. Donc, le coup de l'ange et la blessure à la hanche. Déjà, même en français, quand on te dit ange et hanche, c'est un rapport bien précis. D'où l'idée que je parlais d'épouse tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc, Jacob boitait de la hanche. Et on a dit que la ceinture ici est une ceinture qui est penchée, en oblique. Frère Mika, tu peux enlever le micro, s'il te plaît? Merci. Matondo. Donc, on continue ici. Le coup de l'ange, voilà. Donc, on était là. Donc, Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui, etc. On dit que cet homme, donc l'ange, le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Ici, on vous dit zoka, blessé, être touché. Donc, être frappé, choqué. Et zokola, c'est le coq. On a juste ajouté le suffixe là du verbe zoka qui veut dire être blessé. Donc, on vous explique toujours le lien de ce coq-là, de cet oiseau qui pique, qui frappe. Donc, on va y arriver plus en profondeur. C'est pour vous dire toujours qu'il y a cette dualité qu'il faudra retenir toujours, mais on va approfondir. Mais déjà, ici, on voit bien que le coq ou pintade est associé seulement au fait que Jacob a été mis penché par un coup. Et retenez bien le mot blessure. Donc, ici maintenant, le lever du soleil. En lingala, c'est tongo, la matinée. Le chant du coq, c'est la même chose. Tongo. Et tonga, c'est l'aiguille, la piqûre, piquer. À la limite, si vous voulez, retenez bien tous ces mots-là. Donc, piquer, blessé, etc. Donc, c'est tonga. Donc, on est toujours dans les TNG. Et tenga, tengu, c'était justement être penché, être tordu. On continue. Nouer la blessure. Donc, le frère, vous avez parlé de City. Ah, mais incroyable ce que tu viens de sortir là. C'est le frère Gaël, c'est toi qui m'as dit City, ça veut dire nouer. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu sais que je viens de me rendre compte, dommage que je ne l'ai pas mis, on le verra prochainement. À la limite, même, je peux aller. Ah non, je n'ai pas ici le Google Play. Dommage, c'est sur l'autre ordinateur. Mais je vais peut-être l'enregistrer dans cet ordinateur, comme ça je pourrais accéder directement au dictionnaire Lingala français. Je viens de me rendre compte que je viens de me souvenir que Sata, en Lingala, ça veut dire la même chose. Et c'est exactement cette ceinture oblique-là. Ça s'appelle Sata. Donc, ça veut dire que Satan n'est pas loin là-dedans. Donc, on veut se séparer de lui, créer la séparation entre lui et nous. Donc, on continue. Donc, ici, Tonga, c'est-à-dire assembler, lier, nouer. Donc, on commence à revenir à cette ceinture-là. Donc, on comprend le rapport entre un Israélite et sa fameuse ceinture, ainsi que le coq qui, en tout cas, ceux qui l'a piqué, qui l'a frappé, et ainsi de suite. On continue. Donc, on voit toujours le coq sauvage qu'on appelle pintade. Donc, le coq, on l'appelle soso, soso à Mobali. Comme on a dit chez nous, il n'y a pas de féminin. Donc, on précise que c'est Amobali, c'est l'homme, le masculin. Et ici, la poule, soso yamoisi, donc c'est la femme, le féminin. Et retenez bien la racine quoi? KW. KW.
Et on va le retrouver dans beaucoup d'endroits parce que c'est lié au fait de tomber, de pencher, de chuter, etc. Donc, la poule, ici, on vous dit que kokwalata, ça veut dire gratter comme les poules. Kwasa, kwanza, ça veut dire donc la même chose. Donc, c'est toujours ce quoi qui est partout, mais c'est le kwalata qui nous intéresse le plus pour l'instant. Mais vous voyez déjà qu'ici, on parle de chanter, kotongo, tonga, etc. Donc, rapidement, une question pour chacun d'entre vous. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on dit le nom de Ève en hébreu? C'est pas Awa. Hmm? Il me semble que c'est Awa. Ah, excellent, parfait. Au moins, on a une réponse, mais tu vas comprendre que c'est intéressant, ce que tu viens de dire là. Mais je vous mets déjà la puce à l'oreille pour que quand vous allez le voir, ça va être plus simple. Donc, quoi, en fait, c'est aussi le nom de Ève. Mais on va continuer. Donc, Genèse chapitre 31, 32, verset 31. Donc, on nous dit cette nuit-là. Donc, la scène avec l'ange, ça se passe d'abord la nuit. Et puis, c'est le matin qui se lève. Donc, quoi là, ça veut dire gratter, comme les poules font, etc. Quoi là, ça veut dire toujours gratter, etc. Kolota, ça veut dire rêver. Donc, on vous dit ici que cette lutte-là est spirituelle. Ça se passe en songe, mais ça a des impacts dans le physique, dans le réel. Donc, d'où l'idée que Kualata et Kolota, c'est la même racine consonantique parce que le WP s'écrit U. Et donc, on voit ici Pongi, c'est traduit ici par rêve, vision ou rêve. Pongi. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Ça veut dire aussi le sommeil. Et dans Genèse, toujours 32, on dit Jacob demeura et puis un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc, ça se passe d'abord la nuit. Et il se trouve que Mpongo, c'est la lutte en lingala. Et Mpongo, c'est l'aigle. Donc, toujours un oiseau qui revient quelque part. Maintenant, une question à notre frère Mika. Et n'oublie pas de remettre, s'il te plaît, le micro au silencieux quand tu as fini l'intervention. Mais comment on dit un ami, un frère, un proche en Kikongo? Mpangi. Voilà, Mpangi. Est-ce que tu connais le frère d'Ibomba Rimbok? Dibomba Rimbok, non? Non, ok. Mais d'autres frères le connaissent. Et en fait, il a parlé d'une Mpangi dernièrement, mais il s'en était pas rendu compte. Il a parlé plus dans le domaine ouest africain. Il a parlé de Sanankunya. Est-ce que le frère Guy, il connaît un peu ça, Sanankunya? Ouais, c'est quand il dit la plaisanterie apparentée, c'est bien ça? Voilà, le cousinage, plaisanterie Si, apparentée. si, je connais. Ouais. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle le Mpangi en Kikongo. Et c'est très, très important parce que, comme je dis, le frère d'Ibombari en a parlé. Et justement, il était en train d'examiner cette image que vous voyez. Il est en train d'essayer de l'expliquer. Et il a parlé du Mpangi. Mais il a parlé de Sanankunya et tout ça. Mais en fait, c'est le même principe et il avait parfaitement raison, mais il n'a pas vu le lien avec l'Afrique parce que lui il ne s'intéresse pas vraiment à la Bible, au concept d'Israël, etc. Lui, il est plus Égypte, Kémet, et ainsi de suite. Mais vous allez voir comment c'est puissant. C'est pourquoi je vous demanderai de retenir donc cette racine de Mpongi, de Mpongo, Pongo, l'aigle. Donc, c'est-à-dire que c'est la même racine que Mpangi. C'est très, très, très important parce que dans l'image que vous voyez ici, le Sanankunya ou le cousinage, ce que vous voulez, c'est pourquoi on les représente la même chose. C'est-à-dire que l'Égyptien dit que lui, c'est son Pangi, donc c'est-à-dire c'est son frère, son cousin, son proche, son pire ami, etc. Celui avec qui il est le plus attaché. Mais on va le voir plus loin. Bon. Mais toujours est-il que l'idée de Kolota, Kualata, eh ben, nous a ramené à Pongi. Pongi nous a ramené à la lutte. Donc, Pongo. Donc, on continue. Donc, l'ange le frappa à l'emboîture de la hanche. L'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Donc, toujours quoi? La t'a gratté comme les poules. Et on a Kuluta. Ça veut dire broyer les os. Broyer les os. Donc, ça dit que c'est toujours la même racine. Donc,
on l'a broyé les os, on l'a frappé, on l'a fait mal. Et ici, on a une vidéo justement de comment les poules grattent. C'est important. Parce que là encore, Dimombar Mbok, la dernière fois, il parlait de... Ah, on a une intervention. Donc, la dernière fois, il parlait de tout ce qui est ergot du coq, des choses comme ça. Mais là encore, s'il savait qu'il parlait de l'Afrique, donc ça aurait été encore plus beau si c'était intéressé justement à ébéler la Bible. Donc, je regarde l'intervention du frère Guy ou de la personne qui est intervenue, si ce n'est pas le frère Guy. Donc, Pingu, c'est la piqûre. Waouh! Ça vient de me revenir là, en fait. Pardon? Je dis, ça vient juste de me revenir parce que j'ai repensé à la piqûre et j'entendais Pangu depuis tout à l'heure. Je me suis dit, mais attends, mais la piqûre, c'est Pingu dans ma langue. Et c'est très puissant parce que ça te rappelle quel animal? Ça vous rappelle quel animal quand tu dis Pingu? Le pingouin. Voilà. Donc, imagine-toi que si tu cherches le mot pingouin, l'étymologie du pingouin, les Occidentaux ne savent pas. Ils disent que c'est d'origine inconnue. Et il se trouve que, en même temps, ce mot-là que tu viens de sortir de Pingu, et le pingouin, il vit où? Il vit dans la banquise, il vit dans les endroits froids, donc loin de l'Afrique. Maintenant, c'est que chez nous, dans nos langues, on a piqûre. Or, c'est la piqûre qui l'a fait, comment dire, qui l'a déboîté, qui l'a penché, qui l'a tordu. Et en lingala, on dit pengwa. Pengwa, ça veut dire exactement être tordu, être boité, des choses comme ça. Et on sait que le pingouin est connu pour ça. Donc, il est comme Yakuba. Et ça, c'est quand on va rentrer dans le cours sur le réchauffement climatique. Tu vas mieux comprendre de quoi on parle. Donc, on dit que le réchauffement climatique est expliqué dans nos langues, mais d'une façon incroyable. Mais bref, donc c'est vraiment important. Donc, c'est ce pingo-là que tu viens de me donner qui est associé toujours à la piqûre qui a fait pencher. Pingo, là, c'est penché. Donc, on regarde la vidéo rapidement. Et ce qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est que avec les poules, on a justement la pintade qui est là. Donc, pour dire c'est vraiment une poule sauvage, un coq, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment pour dire que ça, c'est lié avec le continent africain. C'est-à-dire que le continent africain est associé justement à ce que Dimombar Mbok disait, l'ergot du coq, le talon d'Achille, etc. Et la façon dont ils grattent, ils font comme justement, ils font un tracé, comme un chemin, comme s'ils ouvrent un chemin. C'est très important. Et c'est ce que a fait justement ce chemin-là, c'est l'image que vous voyez, donc cette ceinture penchée qui est très importante. Donc, toujours dans l'origine du nom de Israël, on se souviendra tous que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Donc, comme on le voit ici sur cette image. Et en lingala a dépassé ses koluta. Koluta. Donc, c'est ça qui a donné Kulutu, l'ancien, l'aîné, le vieux, le chef, le propriétaire de la terre. Donc, voilà comment Ésaü a perdu la terre, il a hérité le désert. Donc, c'est parce que Kuluta, et c'est toujours Kualata, donc ça veut dire c'est toujours le même mot que gratter comme les poules, la même racine consonantique. Et donc, ici, le verbe supplanter, parce que Jacob, ça veut dire supplanter. Donc, supplanter, c'est prendre la place de quelqu'un, le remplacer. Dépasser en lingala, c'est Koluta ou bien Koba. Koba. Donc, ya en lingala, c'est qui est, qui qualifie de, etc. Donc, celui qui est, ou celui qui dépasse plutôt, eh ben, c'est Yakoba. Yakoba. Et on a ici Kolata, c'est-à-dire s'habiller. Vous allez comprendre que l'idée de tisser du vêtement, de la ceinture oblique, c'est toujours rattaché à ça. Mais, donc, Jacob a dépassé son frère, il est devenu son aîné. Donc, Koluta et Koba, Yakoba. Donc, vous voyez comment nos langues comme ça, aujourd'hui, on est inconscient de ça, mais ça rend parfaitement compte de la chose. Donc, maintenant, on rentre dans l'étymologie de lutter, que la dernière fois, je n'avais pas parlé. Donc, même les frères, les gars et tout ça, n'avaient pas vu ça. Donc, ici, on dit l'origine du mot lutter, l'étymologie. Ça vient de lutter, du latin luctare.
Si on prend luctare, c'est l'infinitif de lucto. Si on va à lucto, qui est ici, donc, ça veut dire construit sur le radical luctum, supin de lego. Et lego est dérivé de l'indo-européen lug, tordre. Donc, vous voyez, donc, oh, un instant, je vois que la batterie du portable, là, je vais le brancher un instant, je reviens tout de suite. Donc, voilà. Oh, l'éclairage est très fort maintenant, là. Bon, c'est pas grave, je vais m'habituer. Donc, on nous a dit que ça vient de lug, de l'indo-européen. Donc, ça veut dire tordre. Et tordre, sûrement, c'est Yakuba. Qu'est-ce qui est arrivé à Yakuba? Dont son nom, Israël, veut dire lutter. Bon, on continue. Ici, on a rattaché au radical européen, indo-européen, lug, tordre, soit le sens initial de ce tordre de douleur, donc Jacob toujours, et ici on a lucto, se tordre, lutter. Donc c'est pour dire qu'on a dû faire le tour du monde pour trouver le mot lutter, et on parle d'indo-européen, lug. Mais il faut savoir que en lingala, c'est linga, justement. Linga, ça veut dire encercler, tordre, donc faire des courbes, etc. Ce lug-là. Mais on voit bien que c'est bien le concept de ce qui est arrivé à Yakuba. Donc, si je prends le mot tordre en lingala, on a gunza, gunza, et qui a donné le kingunza, la prêtrise, le scientifique, le maître, le chef, le prêtre, etc., la dignité, kingunza. Et c'est bien, ça vient de gunza, qui veut dire plier, tordre. Fina, c'est très important quand on va arriver plus loin, mais c'est lié justement à fula, foi, etc. Tengemisa, qu'on a déjà vu, et onako balola. Donc, quand on dit kubalola. Et on a kamola, l'idée de kemet. Donc, je reviens au frère Guy. Donc, il a dit qu'il est ce chemin. Ça, les X, là, moi, je ne connais pas le mot avec des X, donc c'est quoi? C'est En fait, le X, c'est KH. X, ça se prononce Rile. Rile, ok, ouais. Donc, ça veut dire très, Sama devancé, Fana entouré. Ah, voilà. Donc là, c'est très bon, ça. Fina, noir, assombrir. Donc, tout ça, c'est parfait parce que tu vas voir qu'à la fin, on va arriver avec ça, avec noir, assombrir, etc. Et on a ici Fana, entouré. Mais je te dis déjà tout de suite que c'est un mot qui est biblique en hébreu. Quand on dit entouré, vous pensez à la roue d'une voiture, la roue de quelque chose. Et dans le livre d'Ésaïe, il dit qu'il a vu des roues dans le ciel. On va arriver avec ça à la fin. Donc, et ces mots-là, c'est ophan en hébreu, ophan. Donc, comme fana, et en lingala, c'est fina, ça vient de fina. En kikongo aussi, elle est rare. On va voir tout ça. Donc, c'est l'idée de la roue, justement. Et cette ceinture oblique toujours, qui est autour de Yakuba, des Israélites, etc. Donc, c'est pourquoi on parle des anges qu'on appelle ophanim. On va en parler à la fin. Donc, merci et fina, noir assombri, tout ça, on va voir. En kikongo, c'est foi. C'est loufoie, ifoi, mourir, disparaître. Fana veut dire aussi dire premier, donc. Premier? Ouais, Fana, ça veut dire premier aussi. Donc déjà là, on rentre encore dans l'idée de supplanter et ainsi de suite. Donc, ce que je disais, c'est avec Kamo là, c'est l'idée de Kermit. Parce que Kamo, c'est drogue excitant, etc. C'est parce qu'on change quelque chose dans une autre chose. On nous a fait de la chimie à notre civilisation, on nous a comme changé. Mais c'est temporaire, on nous a balola, comme on dit. Et Kamo là, ça veut dire justement tordre, comprimer, mais ça veut dire aussi remplacer momentanément. Donc, et ça a eu que Jacob a supplanté, a pris sa place. Aujourd'hui, c'est Édom, c'est l'Occident qui domine le monde, qui a pris notre place, mais on dit ici c'est momentané. C'est ça qu'on dit tordre. Yakuba, c'est tordu. Et Ngunza, c'est justement, comme je disais, bon, les dictionnaires vont dire féticheur, mais c'est bien plus que ça. C'est un scientifique, un prêtre, un dignitaire, etc.
Donc, c'est la place que Édom a pris qu'il a récupérée. Mais vous allez mieux comprendre après. Donc, étymologie de lutter Israël, donc Kobalula, en quiconque c'est Kobalula, c'est-à-dire retourner, renverser, etc. Donc, quand on dit que Jacob a été tordu, mais c'est pour aussi dire que scientifiquement, on parle, enfin, prophétiquement, on parle du continent africain qui va être retourné. Donc, c'est ça, Kobalola, etc., Tengama, tout ce qu'on a vu. Et c'est Kamola aussi, donc retourne. Donc, ils ont retourné le continent africain. Donc, avant, c'était comme ça, maintenant, c'est devenu comme ça aujourd'hui. C'est le temps de Ésaü, de Édom. Vous allez voir comment la tradition maîtrise le nom de l'Europe et vous le raconte dans la Bible d'une façon incroyable. Donc, mais ça va plus loin que ça. Loketo, c'est la hanche. Kento, c'est la femme. Parce qu'on parle toujours du côté de l'époux, celle qui est à côté. Donc, déhanché, c'est Ningisa Loketo, Kobalola Loketo. Donc, ça vous parle aussi d'une civilisation qui a cette capacité-là. Là, on sait que ce sont les Africains, on va dire ils ont le rythme de la peau, etc. Tout ça est pris en compte, ça va très loin. Et Kiti, c'est la chaise, bien évidemment, liée à Loketo, puisque la hanche est une des parties qui est associée directement au fait de s'asseoir. Et donc, c'est le trône qui a été renversé pour devenir un esclave. Donc, on retourne au coq par rapport à l'Ikwala. Et Kuala, ça veut dire donc gratter, Kualata, gratter comme les poules, etc. C'est toujours la racine quoi, c'est important. Et Yekwa, ça veut dire être penché, incliné, être de l'autre côté. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous sait, ça veut dire quoi, hébreu. Personne ne le sait. Hébreu, ça veut dire être de l'autre côté. Donc, quand ils ont cette ceinture inclinée, ça veut dire qu'ils se disent, on est des Hébreux. Or, les Hébreux, ce sont les Israélites. Donc, c'est un synonyme de Israël dans nos langues, mais vous allez comprendre mieux. Maintenant, on retourne toujours avec un autre oiseau, le perdrix. Oui. Il me semble que tous les Hébreux sont israélites, mais tous les Israélites ne sont pas hébreux. On peut dire que oui, en effet, que tous les Israélites ne sont pas hébreux, mais c'est plus subtil que ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu pourras aller n'importe où dans le monde, tu ne verras pas un autre peuple qu'on appelle hébreu que les Juifs. Malgré que Héber, c'est l'ancêtre, par exemple, d'Ismaël. Ismaël, voilà. Alors, pourquoi on n'a jamais appelé un arabe hébreu? Jamais. Donc, c'est pour te dire qu'on sait de quoi on parle, mais il essaie de vous le cacher d'une manière subtile. Donc, Yekwa, c'est penché, le perdrix, c'est équalé, et sosolo, nietolo, etc. Donc, on retourne encore avec des oiseaux, les aigles, les faucons, les pélicans, tout ce que vous voulez, c'est important. Et bien évidemment, toujours associé à l'ange. Mais surtout, maintenant, on a une avancée importante. La dernière fois, c'était arrêté ici, je crois. Donc, maintenant, c'est nouveau pour tout le monde et ça va commencer à monter dans l'inimaginable. Donc, niété, ça veut dire fouler au pied, piétiner. Donc, je crois que vous avez compris qu'on fait allusion au continent qui a la forme d'un pied et qui piétine un autre continent. Niétele, niétele, ça veut dire piétiner. Perdri, donc, c'est nietololo. Donc, c'est pour dire qu'il est associé à cela. Parce qu'on parle beaucoup de la patte de la poule, etc. Bon. Même le soleil, on appelle mouillé, quoi. Après 16 heures. Pourquoi? Parce qu'il commence à incliner, il commence à pencher oblique. Mais lorsqu'il se lève le matin aussi, il fait la même chose. Et yé, quoi, ça veut dire pencher. Perdrix, on a vu déjà que écoalé, etc. La crête, c'est l'ikoala. Donc, on parle de la crête du coq. C'est très important, la crête. C'est pourquoi, dans le dessin des hiéroglyphes égyptiens, on a mis la pintade avec sa crête. Parce que tout ça, c'est relié. Le bec, la crête, etc. Et on a l'ikwela, c'est le mariage religieux. Donc, on commence à s'approcher de Ève, de la femme. Donc, tout à l'heure, j'avais posé la question, comment est-ce qu'on prononce Ève en hébreu? Le frère Guy a dit Awa. Bon, en fait, origine du nom Israël, le KW égale KV. Et on le sait très bien. Il y en a qui vont dire Volkswagen, d'autres vont dire Volkswagen. Et d'autres vont dire VC, d'autres vont dire WC, même en français. Donc, KW, c'est KV. Donc, en hébreu, son nom, c'est Kava. Et Kava, ça veut dire la vie, vivant, etc.
Mais pourquoi? Là encore, peu de gens sont capables d'expliquer, mais pourquoi c'est Kava ou ça devient Ava? Ben, tout simplement parce que, par exemple, en Lingala, en Kikongo, dans beaucoup de langues, on dit Koava. En fait, c'est Kowa, quoi. En fait, c'est le préfixe de l'infinitif. Chez nous, c'est Ko. Mais comme on peut l'enlever et le mettre, donc du coup, Kava devient Ava. C'est tout à fait logique. C'est comme Kozala et Zala. C'est la même chose. Donc, maintenant, on va aller dans ce que le frère Guy a dit. Donc, si on va maintenant dans Wikipédia, on dit que c'est Awa, comme le frère Guy avait dit. Et là aussi, on voit qu'il y a un H. Et comme on a dit que le H devient K, donc c'est pourquoi on dit Kawa ou quoi. Alors là, vous allez voir déjà comme c'est magique, même si on anticipe un peu un éventuel cours ou bien vidéo enseignement sur Ève. Là, je veux m'en remettre à notre frère Mika. Déjà, pour tout le monde, pour par exemple la sœur Yolène, qu'est-ce que Adam dit lorsqu'il voit Ève pour la première fois? Est-ce que quelqu'un connaît la phrase qui sort? La chair de ma chair, quelque chose comme ça, non? Oui, mais avant de dire chair de ma chair, il dit, est-ce que quelqu'un a la réponse? C'est-à-dire que c'est la même phrase, c'est-à-dire qu'il dit chair de ma chair, mais après avoir dit autre chose. Oui, mais avant, je ne me rappelle pas. C'est os. Os de Os maison. de maison, ouais. Voilà, os de maison. Bon, donc vie et existence, on avait dit que c'est Zala, parce que Ève veut dire la vie. OK? Maintenant, on va un peu voir l'histoire de Ève rapidement. Donc, origine du nom Israël, la chute, la blessure et l'écharpe inclinée. Donc, on dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Tomber, c'est quoi? Kwea. Donc, on commence à comprendre d'où vient cette ceinture-là. On dit quoi? Kwea. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes. Donc, la côte, c'est un os. Et referma la chair à sa place. Donc, ça explique tout, l'idée de l'épouse, etc. Donc, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Donc, il l'a mis à côté de l'homme. D'ailleurs, on va aller plus loin parce qu'Adam, il explique, mais tu avais mis une femme à mes côtés, tout ça. Donc, en lingala, quoi, c'est tombé. Kwea, on dit aussi. Et Kwela, c'est tomber sur quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Donc, on va rencontrer ici. Donc, c'est ça la rencontre d'Adam et Ève. C'est toujours kwe, quoi, etc. Et Kwela, c'est se marier. Donc, c'est toujours la racine de kwe, quoi. Maintenant, je pose la question au frère Mika, puisqu'il parle lingala, kikongo. Comment est-ce qu'on dit un os? Pourquoi? Exactement. Donc, la racine, c'est quoi? Kua, mkua, kua. Donc, c'est le nom de Ève. C'est ça qu'on l'appelle kawa, kua. C'est pourquoi elle a dit qu'on a vu, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, c'est toujours la sagesse ancestrale a été placée, mais d'une manière incroyable. Quand on commence à... Et puis, Kwamela, Kwamala, le chameau, etc. Tout ça, on comprend pourquoi le chameau apparaît dans le premier mariage qui est raconté dans la Bible, etc. Parce que ça veut dire la ceinture qu'on met, parce qu'on dit qu'il a refermé, Dieu a refermé la blessure qu'il avait fait à la côte, à la hanche de Adam. Bref. Donc, on va revenir sur tout ça, ça va devenir de plus en plus clair. Donc, Israël, c'est Kam, la ceinture ou l'écharpe oblique qu'on voit ici. Donc là, maintenant, ce sont des Égyptiens, puisqu'on voit le nom de l'Égypte ici. Pourtant, on voit qu'ils se ressemblent parfaitement avec leurs mpangi, qui sont les couchés tous les Israéliens. On est le même peuple, en gros, ce qu'ils veulent dire. Donc, ici, on a toujours le verbe koela, ça veut dire concevoir, être enceinte. Donc, on commence à entrer dans l'idée de la naissance, etc., qu'on appelle aussi zemi, et qui se dit aussi semi. Et je sais qu'en Kikongo, tous ces mots-là sont les mots de la création. Donc, concevoir, être enceinte, etc. Et ce sont les sémites. Mais on ne va pas entrer ici en détail aujourd'hui. Donc, Kwamala, c'est lien, corde. Donc, c'est toujours cette affaire de ceinture. Et maintenant, là, on rentre dans les Kikongo. Donc, la bonne prononciation, peut-être le frère Mika va nous donner, mais Kwama, ça veut dire attaché, accroché, etc. Donc, quand on pose la question aux gens, mais qui sont ces gens? Ils vont dire que ce sont des Kamites, des Égyptiens, ou Kamites dans la Bible, Kam, Cham, etc. Mais on commence à vous expliquer que c'est des gens qui portent cette ceinture-là, qui sont attachés,
qui sont le premier peuple né, etc., depuis Adam, cette lignée-là. Et comme vous le voyez, on a aussi persévérant. Ben, là, on reconnaît directement le sens d'Israël. On a poursuivre. C'est le sens du nom de Yacouba, marcher, etc., le pied. Maintenant, on a Jacob. Jacob veut dire le talon. En Kikongo, c'est Kubi, Kobi, etc. C'est le talon. Donc, Yakobi, Yakoba, Yakuba, etc. En lingala, on a vu que le talon, ça veut dire il talonne, talonner, ça veut dire poursuivre. Donc, c'est en lingala Koba, Kokoba. Donc, la racine, c'est Koba. Donc, il y a tous les mots, en fait, talon, poursuivre, marcher, etc. C'est important puisque Yakuba, c'est lui qu'on a donné le nom d'Israël. Donc, forcément, le nom du continent africain, s'il s'appelle Ezalela, Ezaleli, etc., Israël, ça s'appelle forcément aussi Yakuba. Donc, on commence à comprendre doucement, doucement. Donc, là, on a maintenant le terme Kam. Kam, ça veut dire chaud, bouillant, brûlé, etc., ensoleillé, chauffé, et ainsi de suite. En Kikongo, Kwama, ça veut dire allumer, s'allumer, prendre feu, brûler, etc. Mais en lingala, c'est la même chose, on dit Kwama, Kwamisa, etc. Ici encore, on a Kwenda. Kuenda, Kuyenda, marcher et ainsi de suite. Et on vous dit que ici, ouais, c'est ça. Donc, c'est marcher. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore marché oblique, mais on va le voir. Donc, on a déjà marché ici. Donc, c'est le fait d'avancer. C'est toujours Yakuba. Donc, c'est un kamite. Mais les gens vont te dire, oh non, c'est les Égyptiens contre les Israélites, etc. Mais on va comprendre mieux. Donc, Yekeme, en lingala, c'est toujours appuyer contre quelque chose. Appuyer, c'est souvent le mot pour dire enceinte. Même Dimomba Rimbock l'avait fait dans beaucoup de langues. L'idée de s'appuyer, etc., ça veut dire être enceinte. Donc, c'est le nom du pays Kémit, Kémé, et le T, c'est la terre. Ntoto, Ntei, Nta, on l'appelle Ntima, le cœur, et ainsi de suite. Et donc, c'est l'idée d'être appuyé contre, mais d'être également oblique. Donc, ce peuple-là se présente eux-mêmes comme des Kamites. Et Yekama, ça veut dire être enceinte, être barré. Donc, avoir la fameuse barre oblique, la ceinture oblique, qui est une barre, qui est un chemin. Le chemin en lingala, c'est Nzela. Nzela, eh ben, c'est toujours la racine de Ezalela, Zala, Zela, etc. Maintenant, là, on parle de marcher, comme Yakuba marche. Yekeme, c'est toujours la même chose que celui qui est ici, sauf que là, c'est avec un E, c'est-à-dire toujours appuyer, être oblique, etc. Croiser, puisque la ceinture croise le corps, il passe au milieu du corps. Donc, c'est exactement cette ceinture-ci. Donc, toujours Kwama, c'est attaché, accroché. Donc, on parle bien sûr de cette ceinture. Pour les Kamites, Yekeme croisé, Likeme. Donc, la racine, c'est Keme. Au pluriel, c'est Ma Keme. Donc, c'est Keme, c'est la pintade. D'où l'idée que, dans les images qu'on avait vues tout à l'heure, lorsqu'on parle justement de ce peuple-là, ben, on l'appelle avec, enfin, dans les hiéroglyphes égyptiens, on a quoi? On a la pintade qui est là. Et c'est l'idée d'être penché comme Yakuba a été penché. Donc, c'est l'identité israélite. Maintenant, pour bien voir ça, Ekima, c'est l'ange, ou Ekima, du verbe Kima, courir, avancer, etc. Donc, c'est le messager. Le messager, on sait que c'est l'ange. Donc, on comprend maintenant déjà pourquoi tout ce qui est Kam, Keme, etc., et Keme, penché. Donc, c'est le même mot. Donc, Keme, la racine, et Keme, c'est la pintade, qui veut dire en même temps être obliqué, comme cette fameuse ceinture. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a mis cet animal-là. Parce que ça veut dire la même chose. Ça veut dire être penché, être incliné, être courbé, oblique. Bon, donc ici, messager, c'est Malak, l'ange. On sait que dans nos langues, c'est Laka, Molaki, donc celui qui avertit, qui fait passer un message, etc. On l'a déjà vu dans des vidéos YouTube. Donc, c'est bien l'ange, le messager, et Kima. Bon, Yekwisa, on revient à l'idée de l'ange Michael. Ça veut dire étudier, essayer d'apprendre. Parce qu'au russe, ceux qui connaissent un peu son histoire, au début, il est faible. Il est comme Sunjata Keita, comme dit souvent Dimomba Rimbock. Il est faible des pieds, il n'arrive pas bien à marcher, il a des difficultés. Mais Osiris l'entraîne en esprit. Il lui donne des conseils. Voilà comment tu vas faire, etc. Et Yekola, forcément, qui se dit aussi Ekola, c'est-à-dire apprendre, étudier, imiter, singer, essayer de ressembler, essayer d'apprendre quelque chose. Et Yekola ou Ekola, ça a donné école, tout simplement, là où on apprend. Mais là, même nous-mêmes, on ne le sait pas.
Et celui qui aura l'audace de nous dire que, soi-disant, ça vient de l'Occident qui nous a apporté ça, pour le balayer, cette assertion, c'est simple. Kola veut dire grandir dans nos langues. Ça veut dire monter, grandir. Donc, grandir aussi, c'est des étrangers qui nous l'ont appris, qui a donné l'icolo en haut. Donc, kolo, nkolo, Dieu, etc. Donc, il faut nous enlever toute notre langue, en fait. Si jamais quelqu'un veut dire que yekola, ekola, ça vient de chez eux. Bref, donc, le mot cindre, c'est kanga, donc porter la ceinture oblique. Zinga, Nzinga, c'est la famille royale Congo. Kolinga, donc d'où l'idée de quand on parlait de tordre, tout ça, linga, lug dans la langue des Indo-Européens prétendument, buluka, bulu, la racine, buluka, ou yimba, etc. Donc, l'okenga, qui est associé à kanga, qui a donné Congo et ainsi de suite, c'est être oblique. Et l'okanga, c'est qui? C'est toujours la pintade. Donc, la pintade, donc la racine, c'est kanga, kenga, etc. Kanga, donc ça veut dire être oblique. Donc, c'est pourquoi on a mis cet animal-là qui est lié avec cette ceinture qui est oblique. Parce que c'est son nom. Donc, j'espère que tout le monde comprend bien. C'est être tordu. Tout à l'heure, on disait que justement, c'est ça. Donc, c'est linga, lug dans la langue des Indo-Européens pour dire l'origine du mot lutter, se tordre, se prendre, se tordre de douleur, et ainsi de suite. Et une kanga, c'est toujours pintade, mais étoffe. Donc, c'est toujours ce vêtement-là. Donc, on comprend la logique. Donc, on fait le rappel. Origine du nom Israël, c'est pintade. Pintade, c'est le kanga, kangi, kami et keme. Donc, le frère intervient. Ah oui, on va y arriver. D'ailleurs, on va y arriver parce qu'il y a la forme. Donc, pintade, le frère nous dit en soninké, sa langue, c'est kengele. Donc, même en lingala kengele, j'ai dit la dernière fois, c'est toujours lié à cette idée-là de ceinture, de garder, gardien, et ainsi de suite. C'est les gardiens de la tradition. Donc, on voit bien que c'est la même langue, kanga, lokenga. Et là, on a kengele. Et c'est clair que chez nous, si on a zala qui vient de zalela, ben, on comprend qu'on a kengele, kanga, kengele, etc. Comme exactement dans le soninké. Donc, on continue. Kangi, kami et keme, c'est le nom de la pintade. Ceinturé, c'est kanga. Oblique, ekeme, kami, etc. Ceinturé, entouré, c'est zola, zolo, et ainsi de suite. C'est pourquoi on parle de aimer en Kikongo, c'est zola. Si ma mémoire est bonne, zolé, c'est le chiffre 2. Ok, c'est ça. Donc, zala, c'est ZL. Zala, toujours ezalela. Donc, toujours cette racine-là, ZL, qui est partout. Nzela, le chemin. C'est pourquoi on dit que c'est un chemin qui est tracé, qui est barré, qui est en travers, qui croise. Donc, on a souvent parlé de cette formule. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel est mon lieu de repos? Donc, Zola, Zolé, c'est le chiffre 2. Regardez comme c'est magique. Donc, ça, c'est du Kikongo. Zola veut dire aimer. Zolé, c'est le chiffre 2. En lingala, on dit ibale ou mibale. Ça, c'est au pluriel. Donc, ibale, c'est le chiffre 2. Et en fait, Zolé, Zola, ça veut dire israélite et hébreu en même temps. Donc, on va essayer de démystifier un grand mystère. Par exemple, en hébreu, hasard, donc nous, ça veut dire ZL forcément, ça veut dire secourir, soutenir, embrasser, soutenir, combattre, etc. Donc, on retrouve les noms d'Israël, mais ce mot-là veut dire en fait ceinturer, hasard. On le verra à la fin, tout à la fin. Donc, ça veut dire ceinturer. Donc, c'est Zola. En lingala, on dit Zolo, Zolo. Donc, ça veut dire faire des cercles, entourer. Donc, ici, on a le Kikongo Zulu, c'est le ciel. On dit aussi Yulu, c'est-à-dire le ciel en haut. Donc, on a dit que l'Afrique, c'est le continent qui est en haut. Et on a dit que ça s'appelait Likolo, mais on peut l'appeler aussi Zulu, qui est la même racine que Zala, qui donne Ezalela, donc Israël. Donc, la racine Zulu, toujours, c'est la même chose. Et en lingala, on dit Zolo, c'est le nez. Pourquoi le nez? Parce que c'est lui qui respire l'air et il a la forme circulaire. Donc, l'air, c'est les airs en haut, etc. C'est ce qu'on dit Zolo. C'est la forme Zulu du Kikongo. En lingala, c'est Zolo, les airs, le nez, respirer, etc. Et aussi le cercle. Quand on dit Zolongano en lingala, c'est le cercle. La racine, c'est Zolo, parce que Ngano, c'est le Sangana, etc. C'est un suffixe, à lui tout seul, Ngano. La racine, c'est Zolo, le cercle. Donc, Zola,
Donc, ça veut dire aimer, ainsi de suite, en Kikongo. Donc, ça veut dire préférer avant tout. Qui est le préféré? Et on vous dit Zola Luta. Donc, ça veut dire aimer le plus haut. Nous qui donne Kulutu, etc. Donc, c'est les Israélites, les Africains, ils sont les préférés par rapport à leur spiritualité, ainsi de suite. Donc, Kolinga, ça veut dire aimer. Donc, c'est toujours le verbe aimer, c'est le verbe entourer. C'est pourquoi j'ai fait le lien ici, pour comprendre que quand on dit Zola, ça veut dire tout simplement entouré. Et quand on dit Zolé, le chiffre 2, ben, par rapport à la fameuse ceinture, c'est les deux traits que ça forme. On va le voir plus facilement avec Tot. Mais Linga veut dire à la fois aimer, et Linga veut dire entouré, encerclé, etc., bouclé, fermé, et ainsi de suite. Et ça rejoint aussi nos cheveux frisés, qui sont les cheveux où il y a Lingama. Donc, ce qui est préféré par Dieu, pour dire comme si on avait une mission vis-à-vis du Créateur. Donc, en lingala, folé veut dire séduire, charmer, etc. Ça veut dire aussi désirer, ko folé, ko linga. Donc, entouré. Et que ça vous rappelle quoi? Folé qui devient folaka. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Bon, si personne ne répond, c'est Fuluka, Afrique. Donc, c'est pour vous dire toujours que quand on dit Linga, Zola, Zulu, etc., ça revient toujours à cette idée-là que l'Afrique, parce que vous allez comprendre que l'Afrique est le nom le plus haut. Et, enfin, pas le plus haut, mais qui est le plus caractéristique de tous et qui reprend tous les autres mots, Ezalela, Yakuba, et ainsi de suite. D'où l'idée qu'on a Folé, qui donne Folaka, et qui est associé directement à la fleur Fula, Fololo, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire désirer, donc c'est un synonyme de Zolé, Zola, etc. Donc, Zololo, là, c'est un bonus que j'ai mis juste pour ceux qui ont vu peut-être la vidéo du frère d'Ibomba Rimbok, qui disait qu'à un moment, Cheikh Anta Diop avait dit que les Nubiens, c'était aussi les Vauriens, mais il avait expliqué ça par le fait justement de ce cousinage, de ce Mpangi. Mais moi, je lui dis qu'on voit que c'est Zololo sur la racine de Ezalela. Donc, ici, Falanké, c'est le successeur. C'est très important. Je voulais en plus ajouter ça parce que le nom de Keïta, un nom qui est très connu au Mali, ça veut dire prends ton héritage. En lingala, héritier, héritage, ça c'est Kita, donc ça veut dire descendre, son descendant, et Kitano, c'est l'héritage. Donc c'est Kita. Et c'est lié directement à la racine. Donc quand il dit Falanké, c'était des choses qu'on voulait revenir là-dessus. Donc toi, tu l'as dit par rapport à quel lien précisément? En fait, c'était par rapport à Folaka, quand j'ai vu le mot Folaka. Ah, ok, excellent, Folaka. Parfait. Mais c'est ça, parce que les Israélites, c'est justement, ce sont les successeurs, ce sont les califes, comme on dit. Tout ça, ça m'a même étonné d'apprendre que le mot calife était dans la Bible, en fait. Alors que les gens essaient de comprendre dans l'islam, ça veut dire quoi, le califat, etc. Alors, c'est des mots qui sont dans la Bible. Donc, ça, c'était comme j'ai dit, c'était juste pour l'ajouter. Oui? En sonniquet, quand on dit à quelqu'un, par exemple, Khalifé, c'est genre, je te confie quelque chose, en gros. Ah, excellent. Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a mis l'homme dans le Coran comme le calife sur terre. Donc, il remplace quelque chose. Donc, c'est toujours l'idée d'Israël, de celui qui remplace Yacouba. Mais bref, donc c'est pour dire que c'est parfaitement pertinent ce que tu as dit là. Et ici, donc, c'était le petit bonus par rapport à ce que Dibomba Rimbok disait. Ben, c'est pour dire qu'on est toujours dans la même logique. Et Zololo, c'est justement toujours Zola, Zolé, Zolo, et ainsi de suite. Ce fameux cercle-là, cette ceinture. Mais lui n'avait pas vu ça. Il avait simplement s'intéressé au Sanankunya, cousinage qu'on va bientôt voir ici. Donc, là, c'est toujours l'image de la ceinture oblique. Donc, Nzela, c'est le chemin, donc cette ceinture. Zolé, c'est le chiffre 2. En Kikongo, Balé, c'est 2, la paire. Parce que là, on est en train de voir le lien qu'il y a entre Israël et Hébreu. Vous allez comprendre d'où vient le mot hébreu. Donc, Bala, ça veut dire se marier. Donc, on parle d'épouser. Donc, ça veut dire mettre quelqu'un à côté. On va comprendre mieux. Bala, ça veut dire aussi briller. L'idée du sud, de ceux qui brillent, là où le soleil brille. Donc, c'est l'idée des Hébreux toujours. Et là, on a Ebalé, c'est le fleuve, la rivière. Parce que la rive, ça a deux côtés. C'est comme cette ceinture-là. Une rivière, quand tu regardes un cours d'eau,
C'est comme la ceinture qui passe, c'est comme un chemin, Nzela. Donc, Bale et Nzela, Zela, donc ZL et BL s'associent, donc c'est hébreu et Israël. Donc, bien comprendre, maintenant, on va comprendre le mot hébreu. Ici, on nous dit côtière, au bord de la mer, sur les côtes. C'est mot Bale. Ce qui nous rappelle seulement que la femme a été prise de la côte de l'homme, parce qu'il est associé à la côte. On dit donc mot Bale. La racine, c'est Bale, puisqu'au pluriel, ça devient Babale. Donc, les gens de la côte, de côté. Et Héber, en hébreu, c'est BR. Bale, c'est BL. Riverain, c'est mon Bale et mon Nzale. Donc, toujours ZL et BL qui se suivent. Donc, ça veut dire israélite et hébreu. Donc, maintenant, on rentre dans le vif. Hébreu, ça vient de Héber, hébreu, etc. C'est-à-dire l'autre côté, la région au-delà. Dans la dernière partie, on va voir plus en profondeur cela. Donc, ça vient du mot que Héber. Héber, c'est-à-dire ce côté, le côté, le bord, le flanc, etc., etc. Donc, c'est exactement la côte. Donc, quand on dit côtière, la côte, riverain, donc c'est bien Balé. Maintenant, on va revenir plus loin pour les détails de hébreu. C'est pour vous dire déjà que c'est la logique du côté. On veut comprendre c'est quel côté. Vous dites hébreu, mais par rapport à l'Afrique, par rapport au monde, c'est quel côté? On va voir que c'est le sud. Donc, Boulouka veut dire enroulé. La racine, c'est boulou. Et pintade, c'est liboulou. Liboulou. Donc, l'ibé, là, c'est l'éternité. Tout à l'heure, on a vu dans l'Égypte antique que la pintade symbolisait l'éternité. Mais on a dit que ça symbolise surtout le côté, la hanche, l'obliquité, etc. Libongo, c'est la rive, la côte en lingala. Libongo, c'est toujours le nom de cet animal-là, pintade. Donc, pour dire qu'il est toujours associé à cet aspect-là. Donc, c'est l'Israélite, c'est l'Hébreu, celui qui est de l'autre côté, celui qui est dans les côtés, dans les rives, les flancs. La hanche de Yacouba. Donc, on a dit l'ange, le frappe à l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. En lingala, c'est là maintenant qu'on comprend le mot, d'où vient le mot épouse. Donc, mot panzi, c'est-à-dire c'est celui qui brise, celui qui démet. On nous a dit que c'est qui est en train de démettre? C'est un ange. Donc, c'est celui qui brise Mopanzi. Bon, en lingala, Mopanzi, donc prononcé légèrement différemment, ça veut dire celui qui diffuse, qui répand les nouvelles, qui apporte les messages. C'est qui? C'est l'ange. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. Donc, on vous dit Mopanzi, celui qui brise, donc celui qui démet, du verbe panza, qui veut dire détruire. Je pense la dernière fois, le frère Guy m'avait dit qu'un des mots par rapport à l'Afrique, tout ça, c'était détruire, éclater, etc. Et donc, l'ange, c'est celui qui est en train de panza. Donc, c'est pourquoi on dit Mopanzi, celui qui démet, qui brise. Et ici, on dit celui qui sème la discorde. C'est important pour la fin. Mais on dit maintenant Mopanzi, c'est la côte, le côté, la hanche. Donc, en gros, qu'est-ce que nous apprend ici ce passage? C'est que Mopanzi, l'ange, celui qui répond les nouvelles, le messager, a panzi, donc il a brisé, il a démis. Mopanzi de Yacouba. Mopanzi, apanzi, Mopanzi. Donc, ça veut dire que l'ange a frappé la hanche de Yacouba. Vous voyez un peu la logique. Et le panzi, c'est le côté. Quand on dit que l'épouse, parce qu'on dit panzi, comme ici, du verbe, ici, il n'y a pas le M. Donc, c'est là qu'on voit mieux d'où vient le mot épouse, être à côté. Quand on dit que la femme a été prise de la côte pour être son épouse, pour être mise à ses côtés. Donc, c'est la côte, panzi. Donc, ici, on dit être de travers, c'est Yekama, Kengama, donc Tengama, Kengisa et Namopanzi. Donc, c'est être de travers, être oblique. Donc, on est en train de rappeler cette histoire de l'ange avec Yacouba. Maintenant, on a accroché, noué, c'est Tingama, qu'on avait déjà vu au début. Traverser, c'est Bokat ici. Et on a Koleka Likolo. Leka Likolo, ça veut dire marcher au-dessus. Ben, ça vous dit quoi? Marcher au-dessus. Qu'est-ce qui marche au-dessus? Depuis qu'on est en train de parler. Marcher au-dessus. Est-ce que quelqu'un peut me dire? C'est l'Afrique qui marche au-dessus. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on voit. Et Leka, c'est Moleki. Moleki, c'est l'ange. Moleki. Donc, et Likolo, c'est la hauteur, bien évidemment. Et on a ici Kotobola, Kotuba, etc. Parce qu'il a piqué. Ça veut dire piqué ici, là.
Mais bon, on va y arriver. C'est-à-dire, on dit être traversé, comme le frère était intervenu brillamment par rapport à cela, la piqûre. C'était Pingu, je pense qu'il avait dit. Donc, Exact, on ouais, c'était continue. Pingu. Voilà, on va le voir plus loin, de toute façon, à la fin. Donc, Kokat sur traverser, traverser, Katissa, etc., traverser. Donc, on parle de traverser de l'autre côté, l'hébreu. Bref, on va mieux comprendre. Donc, ici, le terme Lissolongo, c'est être à l'envers. Mais le continent est à l'envers. Donc, c'est pourquoi on dit ici Lissolongo Namupanzi. Donc, ça veut dire que quelqu'un est venu semer la discorde et il a mis tout à l'envers. Il a tout inversé. Là, on comprend forcément que c'est le diable. C'est pourquoi on a encore Kobalo, là, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et Balo, c'est toujours la racine de hébreu. Et on a Tengama, etc., qui rappelle l'histoire d'Israël. Maintenant, là, on commence maintenant à approcher de les grandes sciences là-dedans. Donc ici, on a Elombe, ça veut dire le champion, le géant, etc. Et l'idée de l'Afrique fertile, on a dit que c'est Libye. Chez nous, c'est Leba, Lemba, Lembe, etc. Mais on a le héros, le géant, le vigoureux, c'est Elombe. Et fertilité, c'est l'ombe, donc les fleurs végétales, ornementation, mais c'est également toujours la bandoulière, l'écharpe oblique. Donc, c'est le symbole des Africains, des Israélites. Ensuite, l'imballé, c'est la lanière, ceinturon, toujours l'idée, la même logique. Et le couple, parce que balé, c'est le couple. Et on a compris que la femme est sortie de la côte, du côté. Donc, il y a la dualité qui est là. Donc, Afrique, non, Israël, Afrique et Libye, lexique complémentaire du Kikongo. Par rapport à tout ce qu'on avait dit la dernière fois, vous allez voir un peu comment on va approfondir ça avec le Kikongo. Donc, les bas, c'est courbé. Donc, comment Yacouba était tordu. Donc, c'est toujours le continent africain, parce que le continent africain est relié à ça. Donc, je ne sais pas si vous commencez déjà à avoir l'idée de où ça se trouve, mais on va le voir. Donc, les bas, c'est s'incliner, marcher en vacillant, être fragile, etc. C'est ça qui donne Libye. On avait dit que c'était l'idée de fragile, lemba, etc., etc. Et si on a lamba, je ne sais pas exactement comment on le prononce au Congo, mais c'est toujours marcher en vacillant, etc. Et ça continue jusqu'ici. Donc, marcher courbé, etc. Donc, c'est ce continent qui marche aussi courbé. Mais vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'on a dit que l'Afrique retournée, c'est un homme qui est courbé, qui est esclavagisé, etc. Donc, ici, il y a le frère qui intervient et il dit Kara, c'est côté, Kéré, c'est traversé. Ah, voilà. Donc, c'est bien traversé et lié à la côte, au côté. Donc, c'est parfait. Donc, c'est ça. Donc, tous ces mots, j'espère que tu les gardes dans un coin ou quelque part. Hein. Oui, non, je vais les noter je les note à chaque fois dans un Word. Ok, parfait, excellent. Donc, ici, c'est l'ébitacé, verdir. Donc, c'est toujours les mots de l'éba. Donc, verdir, le côté verdoyant, etc. On est toujours dans la fertilité de l'Afrique. Et ici, on a fané, flétri. Donc, on commence à rentrer plus dans le côté qui est désertique, etc. Et l'éba, c'est-à-dire encore blanchir. Donc là, on est maintenant dans le côté désertique. Non pas de parler les choses par le feu, rendre faible, etc. Flétrir. Donc, c'est le côté maintenant qui est Libye désertique. On dit que quand les Grecs disaient que l'Afrique s'appelle Libye, ça rendait compte de ces deux côtés fertiles et désertiques. Donc, Lemba s'est apaisé, calmé. On sait que c'est le caractère de Yacouba. Même si il y a toujours cette inversion parce que Ésaü aussi, c'est celui qui a la peau qui est blanche ou qui est rougeâtre, etc. Donc, Michael, par rapport à Michael, l'archange Michael, on a ici Lambi Lambi. Mais vous m'excuserez l'accent parce que ici, c'est l'idée d'imiter. Je ne sais pas si le frère Mika a quelque chose à dire par rapport plus aux accents, prononciation, mais vous voyez que c'est Yekola qui donne Mekola, imiter, etc. Et qui a donné donc école, comme on a dit. Donc, essayez de ressembler. C'est pour dire que même quand on dit Libye, ça rend toujours compte de l'Ikolo, de Zulu, Ezalela, etc. Donc maintenant, le frère il dit quelque chose, il dit l'ambassé, c'est la lutte sénégalaise, c'est ça? Ouais, la lutte sénégalaise, c'est comme ça qu'on l'appelle Lamba ou Lamboubi. Intéressant ça, parce que chez nous, Lamba,
ça veut dire aussi cuisiner, mais ça veut dire aussi justement dominer quelqu'un. C'est-à-dire le dominer, je l'ai pris comme un enfant, quoi. Je l'ai cuisiné, je l'ai fait à ma sauce, je l'ai maîtrisé. Donc j'ai lutté avec lui. Ah, c'est intéressant. Donc les bas, c'est errer, donc le pied. Donc l'Afrique du Nord, désertique et du Sud, fertile, sont des jumeaux comme Jacob et Ésaü. Donc Jacob représente la fertilité, le noir, Ésaü le rouge, désertique, le blanc. Donc, on a maintenant erré ici, on a volé, la ruse, etc. C'est Yacouba qui prend maintenant la bénédiction par la ruse. Et les bana, les bana, tout ça, c'est errer, courir, donc sur le pied, et ainsi de suite. Donc, le mot qui est à l'origine de Yacouba, Akab, ça veut dire supplanter, tromper. C'est pourquoi ici, dans les bateaux, vous êtes toujours trompé, la ruse, voler, etc., etc. Parce que Dieu voulait que ce soit Yacouba, mais le père de Yacouba, il ne savait pas ça. C'était la mère qui le savait, Isaac. Donc, Isaac voulait simplement bénir Ésaü. Donc, Yacouba utilisait la ruse pour prendre la bénédiction et ça a créé le conflit. Ici, l'ambou, c'est la paix. Donc, l'embou, l'emba, etc., c'est tout ce qui est calme, paisible et ainsi de suite. On dit que Yacouba restait dans la tente paisiblement. On dit que l'autre était agité, comme Seth dans l'Égypte antique. C'est l'agitation, l'ouragan, etc. Et ici, on a maintenant la couleur noire, qu'on appelle aussi Kobo, comme Yacouba. Donc, c'est toujours cette logique-là pour bien comprendre que quand on dit Libye, c'était ici le lexique complémentaire par rapport à cela. Maintenant, avant de rentrer maintenant dans les choses très sérieuses, donc encerclé, ceinturé, c'est Zola, Zolo, etc., Zolonga, nous, ainsi de suite, c'est ZL, ciel, c'est Zulu, ZL, resté, subsisté, assis, c'est Zala, ZL, qui a donné donc Ezalela. Donc c'est l'état, c'est le maintien, c'est la chaise, le trône, le siège, Ezalélé, et ainsi de suite. Donc, ce siège-là qui est l'Afrique qui est en haut, qui trône, mais aujourd'hui on l'a retourné, donc il n'est plus qu'un esclave. Maintenant, donc pour dire cette forme-là, on peut s'asseoir dessus. C'est les deux seuls continents avec l'Amérique latine qui ont donc cette forme-là. Donc le deuxième titre de gloire, c'était Ezalela, et avec toutes les variantes, donc que ce soit les variantes de Zela, de Zulu, Zolé, et ainsi de suite, même Isolélé, puisque Zola veut dire préféré, aimer, c'est Sola, encore en Kikongo. D'ailleurs, le premier roi d'Israël s'appelait Saoul, en hébreu, ça veut dire préféré, aimé, choisi, etc. En Kikongo, on dit Sola. Donc, il donne Isolélé. Donc, toujours dans les rappels, Ezalela, c'est Israël. C'est-à-dire Dieu prévaut. Prévaloir, ça veut dire régner, supplanter, surpasser. Donc, c'est comme Yacouba. Supplanter, c'est prendre la place, remplacer. Remplacer en lingala, c'est Zalela, qui donne et Zalela. Ça veut dire aussi s'asseoir sur, donc s'asseoir sur le trône. Donc, c'est bien la preuve que Israël, ça veut bel et bien dire le siège, et le continent qui affronte un siège, c'est l'Afrique et aucun autre. Ensuite de ça, hébreu supplanté, donc Israël, ZRL, en lingala, supplanté, rémi, c'est Zalela, ZLL, Israël et Zalela, le règne ou le trône. Donc, quand on représente l'Afrique sous la bonne forme, la bonne position, il règne spirituellement. Donc, le siège se maintenir au pouvoir. Donc, ça veut dire se maintenir au pouvoir. Ah, donc, le frère Guy est ici. Donc, on dit, comment Farahou. Ouais, Farahou, remplacer, c'est la même racine que, en gros, vu que le X se prononce KH, comme Africa, Falaké et compagnie. Ah, excellent, effectivement, parfaitement. Donc, c'est ça. Donc, ça montre bien que Fuluka, Falaké, et ainsi de suite, c'est toujours le continent africain qui est le trône, prendre la place, etc. Yacouba, et ainsi de suite. Merci, parfait. Donc, il faut bien comprendre l'idée du pouvoir. Lingala et Fandeli, c'est la période de pouvoir, c'est le mandat politique. Et Fandeli, s'asseoir, habiter, rester, c'est qu'au Fanda, c'est la racine Fa. Donc, Komitia, Likolo, il y a Kiti. Kiti qui a donné Keto, la hanche, etc., le siège. Donc, ici, on a Kovanda, c'est encore une variante, Telema et Sikamoko. Et Sikamoko, c'est même endroit, pareil, se ressembler, etc. Donc,
L'idée de s'asseoir du siège, et Fandele, c'est bien le pouvoir, donc le trône, Ezalela. C'est pourquoi on dit Dieu, c'est pourquoi on dit que Israël, ça veut dire régner avec Dieu. Donc, toujours dans la même logique, donc Ezalela, c'est maintenir habitudes, traditions, mœurs, comportements, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas être autre chose qu'israélite. Ezalela, c'est les coutumes, l'identité. Donc, Israël, ça veut dire lutter avec Dieu. W égale V, on a vu le cas avec Ève, Hawa ou Ava. Lutter, c'est résister. Donc, Vanda, c'est rester, s'asseoir. Et Wanda, c'est lutter. Donc, parce que le V est devenu W. Donc, ça veut dire que quand on dit Israël, veut dire lutter. Et le siège, c'est logique. Donc, j'espère que tout le monde comprend bien tout ça. Donc, toujours cette ceinture oblique qui va toujours nous suivre. Donc, c'est Nzela en Kikongo. Donc, Nzila, c'est ici, on nous dit ceinture. Mais là, je ne sais pas, je n'arrive pas à lire bien ce qui est écrit. Mais c'est donc ceinture, écharpe, etc. Donc, c'est toujours lui. Il faut dire que quand on dit que c'est un chemin qui est tracé, que vous voyez ici, c'est Nzila, Nzila Congo, le chemin du Congo, la voie du Congo, etc. Donc, c'est Nzela et c'est Nzila. Donc, c'est cette ceinture, cette écharpe oblique. Donc, c'est les mots que donné Ezalela, Israël, etc. Et ici, Nzila, donc c'est le chemin qui Congo toujours. Et Kumbi, Kumba, Koba, etc. L'idée de Yakuba, pour dire que c'est toujours lui, Israël. Nzelu, c'est l'ange. C'est lui qui a baptisé Israël. Parce que c'est son nom en réalité. L'ange, c'est celui qui est en chemin, qui est sur la route, qui est le messager, qui est de passage. Donc, ici, maintenant, ça veut dire Nzila, ça veut dire siège. Donc, on se retrouve en Kikongo. Donc, c'est le siège. Donc, c'est toujours ce Ezalela, ce Zala en lingala qui est là, ici. Et ici, Nzele, ça veut dire le tour, l'enveloppe, donc qui attache, qui s'enroule. Et c'est le plus important, le cordon tordu. Le cordon tordu, c'est Nzele. Donc, quand on vous dit que lorsque les Égyptiens ils reprennent cette image-là, ils veulent dire que ce sont des Israélites, ainsi que les Couchites, les autres Africains. Ici, le Kikongo nous aide bien à comprendre. C'est toujours l'idée de Nzela, le chemin, etc. Mais c'est le cordon tordu. Si on regarde dans le dictionnaire, cordon, ça veut dire ruban qui sert d'un signe aux membres d'un ordre honorifique. Donc, les enfants d'Israël appartiennent à un ordre honorifique dédié au Créateur. Donc, pour bien comprendre, voici un cordon. On vous dit, ça c'est l'ordre du Saint-Esprit de la réunion. Donc, c'est le grand cordon, le ruban seul. Donc, ici, on vous dit, cordon vendu sans le bijou. Donc, c'est le cordon qui est vendu, mais on ne vend pas le bijou ici. Donc, il convient aussi à l'ordre du Saint-Esprit. Donc, c'est un ordre qu'on appelle l'ordre du Saint-Esprit et ils vendent leurs produits pour leurs membres. Et ici, on a le président Paul Biya. On vous dit, il porte donc ce ruban-là. C'est le grand maître des ordres nationaux. Donc, il porte le cordon. Donc, le cordon des Israélites. Enfin, pas lui, Paul Biya, puisque peut-être de la franc-maçonnerie, je ne sais quoi. Mais c'est pour dire que quand les Israélites portent ce cordon-là, c'est leur identité, mais surtout, c'est lié au continent africain, scientifiquement. On va le comprendre clairement. Donc, ça, c'était la fin de la partie 3. Maintenant, on va rentrer dans la dernière partie